Juste, il faut que je regarde les news, parce que si on parle de ça. Ouais, on y va en freestyle. Ah oui, freestyle. Ah oui, vas-y, fais-moi une petite, une En Freeze petite. Corleone? Ah oui, fais-moi une petite danse en breakdance. Non, t'as lancé l'enregistrement. Ah, C'est vrai, on t'a vu en train de faire ça. ouais, c'est ça. Je le garde. Je le mettrai pas Ouais, dans la garde-le. vidéo, t'inquiète pas. Mets-le là, Je le mets dans dans... Oh ton oui, cœur. dans le petit cœur coréen. Attends, par contre, j'ai vraiment pas les annonces. Attends, phase. Bah, t'as pas les annonces, t'as fait un live entier dessus. Ouais, mais je m'en souviens plus. Il y avait tellement beaucoup de choses et peu de choses en même temps. Du coup, Bah, il y avait les Thunderbolts, il y avait. ouais. Mais non, mais de toute façon, t'inquiète, je vais retourner sur Discussing Film, là où j'avais Ouais. suivi la chose, et je vais pouvoir relancer tout ça. Il faut juste que je scrolle un petit peu beaucoup pour être bien. Mais du coup, toi, ça va? Oui, toi. Bah, bien sûr. Par contre, j'ai vraiment lancé, hein. Mec, ça fait 58 secondes. Oui, mais tu vas couper. Non, clairement pas. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Ah Ah non. si, bonhomme. Eh oh, dis donc. Eh oh, dis donc. Attends, c'était il y a combien de temps? C'était dimanche? Non, c'était samedi. T'es. Donc c'était il y a Ouais, genre c'est 6 samedi. jours. Ouais. Ok, d'accord, je me rapproche. J'ai bientôt les petites annonces là. Mais du coup, ça va toi? Bah, je dis rien parce que je sais pas si t'as lancé. Si, si, Donc, si, je te. Sur ma vie, mec, c'est lancé. bah, Là, c'est oui, juste que ça va alors. l'introduction est un peu longue parce que je sais pas les annoncer. Je voulais Mais juste te t'es prendre comme sérieux? d'habitude au dépourvu. Du coup, c'est bon, j'ai Oui, mais les annonces là. t'as. Ok. Dans Ah, t'as dit l'ordre. bonjour à personne. Non, bah non, clairement pas. On n'est pas Ouais, sur une chaîne qui est ouais, ouais, sympa. non, c'est vrai. C'est vrai qu'on Tu l'auras compris. c'est vrai qu'on fait tomber des grandes l'infini par hasard Je n'ai pas et que fait c'était pas exprès. du tout préparé. Mais t'es un malade, tu regardes bien la vidéo, tu verras que, en plus, preuve que c'était pas préparé, c'était comment dire, tu sais, mon test pour savoir si j'étais bien cadré, j'avais même pas mes lunettes. Ah, Du coup, je me suis mis comme ça, et avec le coude, bah, du coup, le gant, il est tombé. Mais c'est pour ça qu'il est le tombé. coude. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est parce que j'ai fait une vidéo il y a Non, pas mais t'es sérieux, longtemps. t'as pas lancé. Mais je te jure, là, on est à 2 minutes 10 mec. Je te jure. Je suis juste en train Les gens, de. Je ils ont, suis sur. ils ont Oh vu deux non, minutes j'ai. de vide, en fait. Ah, c'est bon. Si, c'est bon, j'ai retrouvé là où j'en étais. On peut commencer. Tu es prêt? Ah bah, si c'est lancé, j'ai pas le choix, de Oh toute façon. oui, oh oui. Du coup, bah bonjour. Après 2 minutes et 28 secondes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne Escroc. journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe. Sachez qu'aujourd'hui, alors c'est le retour de discussion. Discussion n'est pas mort. C'est pas comme Tony Stark ou j'allais Ou dire le Benedict. Snyderverse. Oh non, le Snyderverse. Oh non. Oh non. On s'en bat les couilles, ok. Mais du coup, on va revenir avec Anto Web Ad sur les différentes annonces qu'ont dévoilé les petits studios Marvel de Disney concernant du coup l'avenir de la phase 5 et un petit bout de la phase 6 puisqu'ils n'ont mentionné que les 4 fantastiques et je suppose qu'Armor Wars pourrait en faire partie également. Mais du coup, avant toute chose, bah, là, tu peux me dire, comment vas-tu? Je suis pris au dépourvu, j'avais perdu un peu l'habitude de ces introductions foireuses de discussion. Bah, bien sûr. Mais quel plaisir de revenir à ce format qui est tant sollicité sur cette chaîne Non, en vrai, mais moi par j'adore le nous. faire, il est trop cool. Bah, moi Moi aussi, j'adore. j'adore le faire. Sache que C'est mon c'est moment privilégié. avec 100% anime, c'est Mm. le type de vidéo que je préfère faire. Ah ouais, Ouais. putain, j'ai de la chance. Et en vrai, c'est un peu le seul moment où je peux t'avoir rien que pour moi, vu que tu es très demandé Oh un peu oui. de tous les côtés. Oh oui. Donc rien que pour ça, j'ai envie de dire bien fait pour votre gueule. Et du coup, ouais, je suis bien content de revenir parler du D23. Voilà. Ouais, de la Enfin, on D23. parle de ce qu'on veut, en fait, on s'en On peut, fout. oui, c'est ça, c'est une discussion. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une discussion, bah, vous allez qu'à aller regarder dans le dictionnaire. Et c'est la définition de cette vidéo, tout simplement. On va juste parler entre nous, il n'y a pas de montage et on est des potes, quoi. On est des amis, Je on est des crois, frérots. je crois que la dernière fois qu'on a fait une discussion, c'était avec Eddie Ogbar, je crois. Ouais, c'était pour Buzz l'éclair, donc c'était en juin. Donc ça fait 3 mois qu'on n'est pas. 1923. 1923, exactement. Ça fait 3 mois qu'on n'est pas revenu, mais en même Ouais. temps, j'avais dit à Anto, on va faire une petite pause et après on reprendra à la rentrée. Et là, fort heureusement, il a eu un petit laps de temps. Et je vous avoue que je l'ai un petit peu baladé en termes de date. Ah, Ah, on le fait là. Ah non, on fait à cette heure-là. Viens, en fait, je vais dormir. Viens, en fait, on va manger. Viens, ça fait 2 ans que tu me balades c'est vrai. à ce Oh oui, niveau-là. oh oui, oh oui, quel plaisir. Mais du coup, oui, comme vous l'avez sûrement bien compris, on va parler de la D23. Et du coup, je suis retourné, bah, de toute façon, vous l'avez vu dans l'introduction, sur Discussing Film, puisque c'était là où j'avais suivi toutes les Oh, annonces. Et on va. discussing! Ah oui, Discussing. Oh oui, on va discuter. Oh ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais Ouais. du coup, ils ont commencé la D23 avec Black Panther Wakanda Forever. Alors, on n'a pas d'informations.
on sait que les gens qui étaient présents là-bas ont eu un nouveau trailer, ou en tout cas ont eu de nouvelles Mm. images. Nous, ce n'a pas été notre cas. Et si je ne dis pas de bêtises, dans les images qu'ils ont vues, il y a eu du coup une scène d'action entre Baku et Namor, donc qui s'affrontent, même si bon ça on l'avait déjà aussi dans le premier trailer au moment où Mm. Baku saute et bah, tu vois qu'en dessous c'est Namor, donc on suppose que c'est peut-être une version un petit peu plus étendue de cette scène-là. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre encore je crois qu'on avait le fait que bah, du coup ce film sera beaucoup plus ancré dans la politique mondiale, donc on retrouvera Mm. l'ONU qu'on avait vite fait eu dans Thor Love and Thunder, mais bon voilà c'était pas vraiment le même enjeu. Et c'est ouf quand même hein, qui traite les différentes organisations comme ça d'un film à l'autre qui sont tu sais, qui ont une vision totalement différente, là où dans Thor Love and Thunder c'est vu comme une sorte de blague, là c'est vraiment le cœur du film quoi. Donc Et l'ONU, on l'avait déjà vu à la fin de Black Panther, de toute façon. oui, totalement, totalement. Mm. Mais c'est vrai que pour faire un comparatif avec la même année, dans Thor Love and Oui, Thunder, oui, bah ouais. t'avais l'ONU quoi. Mais vraiment Euh, l'ONU dans Thor 4? Bah tu sais, à un moment donné, elle est, J'ai pas vu enfin le c'est pas film. l'ONU. Ah oui, c'est vrai que tu l'as pas vu. C'est pas vraiment l'ONU, mais en gros, bah c'est même dans le trailer. Elle est assise à une table avec Ah différentes oui, personnalités de chaque nation. d'accord, ok. Du Ouais, coup, c'est ouais. voilà. L'ONU pour les nuls, quoi. Le Exactement. nul? Oh c'est C'est le l'ONU! nul? Oh l'ONU! Mais du coup, ouais, c'est quasiment tout ce qu'on a eu concernant ce film Black Panther. Est-ce qu'il te hype toujours, sachant qu'il sort dans moins de 2 mois maintenant, puisqu'il sort le 11 novembre ou le 9 novembre en France, je ne sais plus. Mais du coup, est-ce que toi, t'es toujours hypé? Bah, je reste toujours aussi sceptique que d'habitude. Je veux dire que le trailer m'a pas mal plu. Mhm. Bon, j'ai pas pleuré, De toute façon, mais je veux dire, il y a que les nulos qui pleurent. voilà, les ringardos, mais qui ont Oh. un grand cœur. Oh. Je dois dire que le trailer était plutôt bien foutu. Mhm. Il y a vraiment eu pas mal de. On sent qu'il y a pas mal de charge émotionnelle derrière. Mais j'attends toujours de voir le résultat au cinéma parce que ben, je reste sceptique et sur mes positions pour l'instant. Mais peut-être que le film me fera changer d'avis. J'attends d'avoir plus avec Shuri aussi. Mhm. Parce que Shuri, il y a moyen que ce soit très intéressant du coup son parcours, vu que bah, va être un peu propulsé sur le devant de la scène malgré elle. Et ça peut être plutôt cool. Donc, ouais, on va dire que je suis quand même un peu plus curieux que la dernière fois qu'on en a parlé. Sachant Donc, que tu ça vas va, être c'est peut-être plutôt un bon. petit peu moins curieux avec l'annonce que je vais te faire, même si je pense que tu l'as entendu. Mais il est possible que le film ne sorte pas au cinéma. Oui, j'ai vu passer ça. Ouais. Mm. J'ai vu passer ça. Ce serait très dommage. Après, ce serait très dommage, mais après, je suis prêt à parier qu'ils vont trouver une solution, hein, parce qu'il y a trop de pognon en jeu et qu'à mon avis, il y a des coups de pression des deux côtés. Bah, mec, j'espère parce que sinon, ça veut dire que le film il va sortir genre pas en Disney+. novembre et pas en Disney+. novembre surtout Ah parce bah non, que chez nous, non. ça veut dire que sinon il va être téléchargé et les gens pourront le Ouais, regarder très facilement en très bonne qualité. bien sûr, Donc ça veut dire que nous on l'aura peut-être possiblement plus tard et en en plus pas au 2029. cinéma. 2029 ouais, possiblement. Donc Je sais pas. j'avoue ça m'énerve un peu et c'est à Mm, cause de la chronologie des médias. Alors il y a des bons côtés mm, à la chronologie des médias pour garder certains droits et tout, mais en vrai en tant que spectateur c'est super chiant quand tu vois que les États-Unis, mm. en plus j'étais au Canada Ouais. vraiment là bah, hier pour le coup, enfin avant-hier, non hier. Et j'avais Thor Love and Thunder sur Disney+, et je pouvais le regarder, bon, je vais pas le Est-ce que tu as eu regarder. envie de le voir, très Non, honnêtement? pas spécialement, pas spécialement. Mais le fait est que c'est un peu dommage parce qu'on est un peu, on est un peu le pays du cinéma, mais par Mm, rapport à ça, bah on est très vieux jeu en fait. Et c'est dommage parce ouais. que après Après, il y évidemment a il y a des beaucoup bons points. d'intérêts, il y a beaucoup d'intérêts financiers, législatifs derrière tout ça que j'ai du mal à retenir parce qu'il y a quand même beaucoup. Enfin, quand tu regardes dans les détails, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de Bah, détails et tout. Canal+, eux, eux, Ouais, ils ont un accord particulier. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est une entreprise privée, j'en sais rien du tout. mm, Mais eux, ils ont un accord peut-être. privé avec, enfin, un accord particulier avec le cinéma, ce qui fait que eux, je crois qu'ils peuvent Ouais. rediffuser le film pas 6 mois après, mais maintenant ça a changé. Je Mm. crois que c'est 4 mois ou je sais plus ce que c'est Parce que eux, exactement. ils investissent dans le cinéma local, le cinéma français, je crois. Et Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais après, voilà, je suis pas spécialiste là-dedans, donc je vais pas. Voilà. pareil. Mais il me semble que c'est par rapport au fait voilà, qu'ils investissent un peu. Mais toujours est-il que, bah ouais, j'espère quand même que ça sortira. Après, c'est pas. Enfin, je veux dire, je suis pas impatient au point de l'avoir là tout de suite en novembre. Donc, si jamais il s'avère qu'il sort que l'année prochaine, ça me posera pas de soucis, quoi. Moi, Ce sera plus emmerdant pour vous. Bah oui, ouais, voilà. ça me posera beaucoup de problèmes personnellement. Je risque de faire un carnage. Oh non, Let there be carnage. Oh non, oh non. Mais du coup, on passe de Black Panther Wakanda Forever à Iron Heart, puisque Ryan Coogler, qui réalise le film Black Panther Wakanda Forever, est producteur exécutif, je crois, sur le programme Iron Heart, sachant que Ryan Coogler, il est de plus en plus Mm. cité
récemment pour réaliser, possiblement, en tout cas, il a été dans les petits papiers apparemment de Kevin Feige et de Marvel Studios afin de réaliser Secret Wars. Secret Wars, ouais. Donc à voir. Moi, j'aimerais beaucoup parce que bah, j'aime beaucoup l'acteur, enfin le réalisateur, il a fait de très belles choses. Mais évidemment à voir sur un plus gros projet comme celui-ci. Mais c'est évident que pour un film comme Avengers, ils vont reprendre un réalisateur qu'ils ont déjà pris auparavant. Mm. La seule fois où ça ne s'était pas fait, c'était Joss Whedon. Et je pense pas qu'ils vont reprendre Joss Whedon, par exemple. Hein, Ça va c'est être pas. compliqué. Voilà. Mais du coup, il revient pour Ironheart. Et en plus de ça, il bosse toujours sur la série sur Okoye, puisqu'il y a une série qui Mm. arriverait sur Okoye. Et une série autre sur le Wakanda. Donc il est sur plein de projets en même temps. Il est très chaud, le petit bonhomme. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a concernant Ironheart? Bon, il y a un nouveau logo, entre guillemets. Enfin, c'est la même chose, mais c'est juste qu'il a Mm. plus de relief. Et je crois qu'il y a une couleur qui change. Donc c'est pas hyper. Voilà, ça change pas grand-chose. Il y a juste. Anthony Ramos, du coup, un acteur qui va jouer bientôt dans le prochain Transformers, qui a été Mm. casté, du coup, dans le rôle de The Hood, donc Ah oui, c'est vrai. la capuche, ou la cape, je sais plus ce que ça veut dire, La capuche. la capuche. Et du coup, il est un peu lié à Dormammu, tout ça, c'est pour ça que moi j'avais imaginé le fait que Dimension Noire, tout ça. Est-ce que par rapport au fait que ça reprenne un petit peu la technologie mélangée à la magie, est-ce que ça peut te plaire, ou vraiment c'est une série qui sera vraiment OSEF pour toi? Ah bah Ironheart, moi c'est Osef, hein, perso. Le Ok. perso est beaucoup trop récent pour que je m'y sois attaché et il n'a pas eu comment dire, une postérité particulière jusqu'à présent. Alors, nul doute que à l'arrivée du film et même de la série, je pense qu'il y aura sans doute des mini-séries ou des séries de comics qui vont ressortir pour l'occasion, comme ils le font souvent. Mais j'avoue que moi, voilà, j'ai pas lu grand-chose sur Ironheart, en tout cas pas en solo. Je l'ai vu dans des séries d'équipe, mais c'est pas un perso qui m'a transcendé. Pour le coup, elle a été créée par Brian Michael Bendis, qui avait co-créé Miles Morales. Ok. Donc il y avait quand même ce côté où ils essayaient de créer une nouvelle impulsion en fait dans les nouvelles générations des héros Marvel. Mais malheureusement, il n'y a pas eu le même engouement autour d'Ironheart que de Miles Morales. Alors, est-ce que c'est dû au fait que ben, là, ça concernait Iron Man et pas Spider-Man, du coup, forcément, ça a peut-être intéressé moins de gens? Ou est-ce que c'est dû tout simplement au fait que le personnage n'était pas si bien écrit, ou en tout cas pas si intéressant que ça? Je ne jugerai pas, parce que comme je disais, j'en ai pas lu assez. Mhm. Mais c'est sûr qu'à côté de Miles Morales, bon, voilà, c'était un personnage qui a quand même fait moins de bruit. Donc la série m'intéresse pas des masses. Ils vont quand même un peu changer sa backstory, visiblement, ils vont la lier un peu au Wakanda, ce qui était peut-être déjà le cas d'ailleurs, je sais pas, mais il me semble pas. Et après, à voir, je pense qu'ils vont vraiment, ils vont complètement remanier le personnage. Mhm. Et ça me dérangerait pas, parce que c'est un personnage très récent, donc il n'y a pas de canon préétabli pour l'instant. Donc c'est pas trop grave. Très bien. Donc, plutôt Osef. Très Osef. Complètement, complètement Osef, D'accord. voilà, c'est pas que le C'est pas une personnage série que tu vas m'intéresse pas. regarder. En fait, je suis en train de me dire là, et encore avec She-Hulk, que il y a de plus en plus de programmes là, qui sont annoncés où je me dis, mais enfin, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en faire un programme à part entière, tu vois? Mhm. Et c'est un commentaire que je ferai, je pense, au fil des annonces dont tu vas me parler, mais c'est vrai que je me dis, Ironheart, peut-être que bah, juste le fait de l'avoir dans des films tant que personnage secondaire, peut-être que ça aurait pu le faire, tu vois. Mhm. À moins qu'ils aient vraiment une ambition particulière avec, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a des persos comme ça qui m'intéressent pas forcément en solo dans leurs programmes respectifs. Je peux évidemment totalement comprendre. Après, je pense qu'ils sont dans une optique de Young Avengers. Ouais, ouais, mais du coup, Iron Man, il a déjà beaucoup de prétendants quand même au titre de. C'est ouais, il y en a trois en vérité. Même si War Machine, il est plus vraiment dedans puisque C'est vrai, il est toujours War Machine, mais tu sens qu'il mm, est plus lié à la politique, au gouvernement, tout ça. c'est vrai. Enfin, j'ai Ok. l'impression. Donc, Il y a le personnage de Morgan aussi, mais bon, je pense qu'elle est ouais, trop jeune. on la reverra plus, je pense. Ah, on la reverra plus, Ah tu bah, penses? je pense pas. Hein. Et même, je pense que l'actrice, elle a pas envie de revenir parce que quand. Enfin, après, tu me diras, elle est toute petite, donc ça va. Mais en fait, le truc, c'est que quand le film est sorti, elle a reçu des menaces de mort. Ah ouais? Bah, parce que du coup, il se sacrifiait pour elle dans le Oh, film. Et il y a des gens qui l'ont pris grave what the personnellement et fuck? qui lui ont envoyé des messages de mort alors que la meuf, elle a 5 ans. Enfin, elle Ah, avait les 5 ans, Américains, du coup. c'est encore un coup des Américains, ça. Ah, mais c'est incroyable. C'est C'est incroyable. dingue. Ouais. Après, peut-être que ce sera Catherine Langford, qu'on a vu Oh, dans une. Tu ça sais, me. genre dans un futur éloigné, genre Ouais. elle viendrait dans le présent, ou je sais pas, peut-être qu'ils feront un truc comme ça. La pauvre en plus qui a donc été. Et pour ceux qui savent pas, du coup, ils avaient casté cette actrice pour Mm. jouer bah, du coup Morgan Stark plus âgé quand Ouais, Tony claque des doigts et que donc il est dans le monde un peu orangé. ouais. C'est elle qui devait du coup être la personne à qui il parle dans ce monde un peu mystique, mais ils ont supprimé la scène et du coup elle est pas dans le film. Donc bon, c'est pas C'est très grave dommage. non plus, même si bon, ça aurait été plutôt sympa de Ouais, voir ce j'aurais bien qu'il aimé. voyait quoi. Parce que Hulk non plus, on sait pas ce qu'il a vu non plus.
Non, Donc j'aurais ça bien aurait aimé été cool. qu'il retrouve Natasha, du coup. Ouais, ça aurait été cool, ça. Ça aurait été très Bah oui, cool. histoire de lier avec Mm. les films d'avant. Mais Russo n'avait rien à foutre. Ah, écoute, hein, écoute, voilà. En tout cas, concernant Iron Heart, il n'y a pas grand-chose à dire de Pas plus. la preuve, on parle plus de Endgame que C'est Iron vrai. Heart. Mais du coup, Iron Heart, ça arrive en automne 2023, donc fall 2023. Oh, le coquin d'automne. Oh oui, oh le coquin de printemps. Et donc ça arrive à peu près dans un an. Donc je Mm. crois qu'ils ont, bah oui, ils ont déjà commencé le tournage puisqu'on avait déjà des photos qui avaient fuité sur Ouais. ces différentes tenues, Et ça, etc. c'était pour Black Panther. Black Panther, et il y avait aussi l'armure de Iron Heart dans Iron Heart. Ah, pour la série Ouais, Iron Heart? en gros, c'est une Ah, armure qui est un peu plus stock. Et genre, moi, elle me fait un peu ah penser à oui. War Machine sur Oui, oui. En certains fait, aspects. il y avait deux armures différentes, et du coup, une pour Black Panther et une Ah, il y en pour a Iron plus Heart, que c'est ça? deux, il y en a une où c'est vraiment hyper artisanal. Genre, alors ça, je sais pas si c'est pour Black Panther ou Iron Heart, mais je crois que c'est pour Black Panther. Où en gros, elle a, tu sais, des petites parties de son corps qui sont recouvertes Mm. d'armure rouge, avec des fils et tout. T'as celle-ci. T'as la dernière armure, supposément, du film Black Panther, où elle est toute en rouge. Et genre, ça fait un peu Mm. flashy. Moi, j'aime pas trop l'armure qu'il y a. Enfin, j'aime pas trop le physique. Enfin, le visuel, je trouve que c'est pas super joli. Et après, t'as du coup l'armure grise de la série Iron Heart. Enfin, D'accord. Iron Heart, pardon. Donc, My Heart. on verra ce qu'il en est dans un an. Et on continue avec Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Donc, avec toujours réalisé par Peyton Reed, qui sera directement connecté à Avengers The Kang Dynasty. Bon, c'est pas non plus illogique, mais c'est vrai que bah on aurait pu se dire bah c'est vrai que bah, si c'est totalement connecté, est-ce que c'est la suite directement? Est-ce que c'est pas bizarre de faire un teasing pour le premier film de la phase 5 pour un des derniers films de la phase 6? C'est un peu Mm. bizarre. Donc je pense qu'on le reverra entre les deux, parce que ça me semble logique. De toute façon, dans Loki, il y sera. Mais du coup, Kang sera donc de retour ou fera sa première apparition, puisque le premier qu'on avait, c'était pas vraiment le Kang qu'on aura. Mm. Si je ne dis pas de bêtises, là, il y a quelques heures, quelques jours, en tout cas à l'heure où on tourne cette vidéo, il a été annoncé, entre guillemets, enfin il y a des grosses rumeurs qui disent que le scénariste d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania va également scénariser le film The Kang Dynasty. Ouais. Du coup, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, bah il y a d'autres petites annonces, mais je t'en prie, toi, est-ce que, du coup, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, ça sera un film comme Iron Heart, Osef, mais total? Ah, ça peut pas être Osef Total dans la mesure où il y a Kang. Parce que moi, Ouais. Kang, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans les comics, mais malheureusement, je suis toujours attristé de voir que pour vendre les films Ant-Man, ils sont toujours obligés de faire des déclarations de ce genre-là, quoi, de dire ah, regardez, Ant-Man and the Wasp, c'est lié ça va donner des pistes pour Endgame. Ah, regardez, le premier Ant-Man, ce sera lié à Civil War. Ah, regardez, Ant-Man Quantum Mania, ce sera lié à Kang Dynasty. En fait, pour moi, c'est le genre de déclaration qui marche pas sur moi parce que je les vois, en fait. Je vois les grosses ficelles qu'il y a derrière. Alors, peut-être qu'en effet, là, pour le coup, vu que Kang sera visiblement le méchant principal du film, il y aura peut-être plus de liens que pour les films précédents. Mais je reste quand même hyper, comment dire, hyper précautionneux parce que déjà, je n'irai pas le voir parce que je sens la douille et à mon avis, voilà, j'aurais pas envie d'aller donner du fric à cette franchise. J'aime Même pas en, cette franchise. même en regardant uniquement le premier trailer, même pas ça. Si, admettons, le premier trailer est vraiment hypant et ça Ah, donne je un l'ai truc très vu, épique. Ah, tu l'as je l'ai vu vu? le trailer. Ah Ouais, bah, ouais. ne dis rien, ne dis rien. Ah bah je vais rien dire. Mais en vrai, il y a des trucs intéressants, mais j'ai peur que ce soit. Ça reste Ant-Man, et le Ant-Man du MCU, ça reste un guignol. Donc je vois pas comment ça peut être sérieux à 100% et que ça peut trancher du tout au tout, en fait. Mhm. C'est comme No Way Home, tu vois. No Way Home, il y avait une partie quand même un peu guignolesque dedans. Ouais. Là, je pense que ce sera un peu pareil. Et peut-être que je me trompe, hein. Mhm. Mais franchement, j'arrive pas à m'hyper du tout pour ce film-là. Et en plus, c'est toujours Peyton Reed à la réalisation. Ouais, mais regarde, tu as vu Wolverine, le combat de l'immortel? Oui. Il est pas ouf. Si, moi j'aime bien. Ah, d'accord. Bah, Pourquoi? tu vois un peu le style qu'il y a. Ouais. Le réalisateur, du coup, James Mangold, c'est lui qui a Ouais. fait Logan aussi. Ouais, Et c'est ouais. deux styles totalement différents. Alors après, c'est vrai que derrière Oui. t'as Marvel Studios, donc il y aura Oui. des règles à suivre. Mais en vrai, je pense que d'un film à l'autre, il peut un petit peu, pas, comme t'as dit, pas changer du tout au tout, mais peut-être apporter un truc un peu plus sérieux. Ouais. Ouais, mais alors, le problème, c'est que James Mangold, très bon exemple, mais aussi très mauvais exemple, parce qu'il avait fait d'excellents films avant, notamment un western qui s'appelle 3h10 pour Yuma, qui est vraiment excellent. Mhm. Et franchement, Wolverine 2, moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais, quoi, en termes de réalisation. Le scénar est peut-être par moments un peu incohérent, mais Oh, enfin, la réelle n'était pas mauvaise, quoi, tu vois. le dialogue, il Peyton est Reed, éclaté. il a fait quoi, Peyton Reed, à part Ant-Man? Ben, je sais même pas. Ah, voilà.
Mais de base, C'est pour attends, ça ah que je suis non. beaucoup plus craintif. Mais de base, celui qui devait réaliser Ant-Man, je crois que c'était Edgar Wright. Ouais. Qui a été remercié pour cause de différents créatifs. Pourtant, il est bon, Edgar Wright, non? Bah, il est très très bon. Il a fait des films cultes de la pop culture et il a fait, enfin, il avait commencé à travailler dessus déjà depuis un bout de temps sur Ant-Man. Je crois que ça c'est depuis 2006 qu'il était sur un scénario et que ouais, ouais, ouais. Et qu'il y Putain. avait même un espèce de truc un peu concept art Oui, vidéo oui, il y a quelqu'un qui lui tire dessus, il marche sur la balle et ouais, après il frappe ouais. le mec, ouais, je l'avais vu aussi. Et en fait, il savait pas dans quel contexte balancer le film et du coup, bah, Feige a pas voulu parce que je pense que ça collait pas à son MCU. Mais en vrai, Edgar Wright, j'aurais adoré voir. Enfin, je suis pas un spécialiste d'Edgar Wright, hein, mais je trouve que pour le coup, il aurait apporté, je pense, bah, un peu comme James Gunn, tu vois, avec les Gardiens, je pense qu'il aurait bah, lui aussi apporté sa patte. Il y a un Mm. humour peut-être un peu plus maîtrisé. C'est vrai que les Ant-Man, je les trouve vraiment un peu trop. Voilà. Maintenant, à voir si Kang va apporter le vent de fraîcheur nécessaire à cette franchise. J'espère. Ce qui me trouve toujours les fesses, c'est qu'on a une trilogie Ant-Man qui va quasiment être complète, alors qu'à côté, on attend toujours des films sur des persos hyper importants, mais qui n'arrivent jamais. Mm. Mais après, c'est cool pour les fans, et c'est cool pour... si vraiment c'est lié à Avengers, bah, c'est bien, si c'est bien fait et tout. Je finirai par le voir, hein, mais je Mhm. voilà, j'ai pas envie de... Pas Day En fait, One, si quoi. jamais je me fais douiller au cinéma, je vais avoir les boules. En fait. Mhm. Je vais vraiment avoir les boules. Parce que je me suis fait douiller pour le premier. Le 2 je l'ai évité vraiment comme il fallait, tu vois. Surtout quand j'ai vu que la seule scène importante, c'est la scène post-générique. C'est Et le vrai. 3 je me dis, voilà, je Ah, reste quand quoique, même. Ant-Man et la guêpe, le deuxième, il te tease aussi Ghost. Ah, bah, Eh. transition toute trouvée. Ah bah on en parlera un peu plus tard Ah, parce que c'est pas d'accord. maintenant. Mais oui, sachant qu'il y a encore une chose à dire aussi sur Ant-Man et la guêpe. Alors, ça j'ai été spoilé parce que bah, ça a été dit. Mais apparemment, du coup, dans le trailer, il y a une scène où Kang est dans le monde quantique et il a Cassie qui est sous... Enfin, en gros, il a kidnappé Cassie et il oblige Ant-Man à cambrioler quelque chose dans le monde quantique pour récupérer quelque chose pour Kang et comme ça il libérera la fille. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Voilà, donc à Mais il y a, voir. enfin, c'est que des films de braquage, en fait, les Ant-Man. Il y a pas- Bah, vu que c'est un braqueur, enfin un braqueur, Oui, il est non, mais fort d'accord. là-dedans. Mais c'est aussi un super-héros, le mec, quoi. Enfin, Oui, je veux dire, et depuis 3 films, il est là à braquer des trucs. Enfin, après, je veux bien qu'il soit terre à terre et tout, mais là, on va quand même être dans le monde quantique, quoi. Je veux dire, t'as pas autre chose à faire que braquer des endroits pour Kang, en plus, qui pourrait, j'imagine, très bien le faire lui-même. Enfin, je sais pas quels sont les tenants et les aboutissants. Mais sache. ouais, ouais, j'ai vu passer ça aussi. Et il y a, normalement dans le film, il y a MODOK. Ouais, Qui, j'ai vu. Et d'ailleurs, moi j'ai une théorie là-dessus. Je pense que MODOK, bah, déjà il va rester plusieurs films. Parce que Daniel Arpeka l'a dit. Donc il avait dit. Ah, peut-être que tu voulais pas savoir, excuse-moi. Je m'en bats les couilles. D'accord. Bah. Très honnêtement. Franchement, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Oh non. Ah non. Et Modok qui sera joué par Oui, l'acteur qui jouait déjà Cross, Darren ouais, Cross. voilà, Darren Donc il Cross, revient. aka Yellow Jacket. Donc je suppose que c'est le monde quantique qui va le modifier physiquement. Et honnêtement, je pense que MODOK, il sera de retour dans Captain America New World Order. Eh ben, tu crois pas si bien dire, parce que Modok est très lié au bail par rapport à l'Hydra, par rapport à l'AIM L'AIM, ouais. et par rapport à Captain America, donc c'est tout à fait possible. Donc on verra. De Tu toute veux dire façon, qu'il je va ferai une... sortir du monde quantique, du coup. Ah, c'est sûr et certain. Parce qu'en fait, vu qu'il aurait signé pour 3 ou 4 projets, apparemment, Mm. je le vois pas rester que dans le monde quantique pour les 3-4 projets. Parce que ça voudrait dire que Mm. t'as 3-4 projets où t'as du monde quantique. Alors que je pense Ouais. que là, c'est mieux de le laisser sur du Kang. Mais je pense qu'il peut devenir une petite menace, tu vois, un petit peu plus importante. Là où Kang, tu vois, dans la phase 4, il était là, mais était un tout petit peu là, mais tu sens qu'il va revenir, puisqu'il va revenir et c'est un peu pesant. Là, pour MODOK, j'ai plus l'impression que c'est un petit peu un, comment dire, comment je pourrais, un Loki entre guillemets, mais un Loki moins stylé. Genre, en gros, il va revenir dans Mm. quelques petits programmes là, par-ci par-là. Il va pas vraiment mourir. Et après, bah, il fera sa vie et ça sera terminé pour lui. Mais donc, Mm. normalement, il devrait revenir dans ce film Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, tout comme, et ça, c'est pour moi la meilleure annonce, mieux que les Thunderbolts, qui ait pu être faite concernant la D23, en tout cas en termes de Marvel, c'est que l'acteur Randall Park revient Ah dans oui. le rôle de Jimmy Woo. Oh, Jimmy Oh, Woo! Jimmy Woo. Oh, le frérot. Le Jimmy Woo, c'est le GOAT.
Il est Franchement, incroyable. franchement, il m'a plutôt bien surpris dans WandaVision. Parce que Ouais. j'avais pas vu Ant-Man and the Wasp à l'époque. C'était ma première introduction au personnage qui, de mémoire, existe dans les comics aussi. Et du coup, j'ai été agréablement surpris par en même temps la légèreté de son personnage et puis aussi le côté sérieux qu'il pouvait prendre par moment. Mm. Maintenant, c'est vrai que dans Ant-Man and the Wasp, je l'avais trouvé assez anecdotique, mais bon, comme Comme toute le film. l'écriture de ce film. Donc après, à voir si c'est bien foutu ou pas. Pour quel rôle? Parce que du coup, si ça se passe dans le monde quantique, la plupart du temps. Moi, je pense que lui, il a un avenir dans le Sword. Parce qu'on n'en parle plus du Ah Sword, oui, mais. oui, oui, t'as raison. T'as Enfin, je raison, pense. parce qu'en Après, là, je plus, crois qu'il travaille pour le FBI. ouais. Mais en vrai, si on veut une évolution du personnage, il va falloir qu'il. Parce qu'en plus, il est Ah connecté oui. maintenant au Sword avec WandaVision. Mm, Donc, j'aimerais bien qu'il se dit que, genre, soit pas lui à la tête, mais vu qu'il sait en fait qu'il y a eu des mm, magouilles, bah peut-être qu'il veut régler ça lui-même, j'en sais rien du tout, hein. Mais j'aimerais mm. bien qu'il soit de ce côté un peu là. Non, puis il a aidé Monica quand même, et puis et Darcy à arrêter le ex Exactement. de Wanda. Donc, il s'est peut-être fait repérer par Nick Fury ou par, Mm. comme tu dis, par des personnes au placé. Donc, en vrai, il faudrait qu'il upgrade. Et en vrai, je crois que dans les comics, ou en tout cas dans certaines adaptations, j'ai croisé Jimmy Woo qui était agent du Shield ou agent du SWORD. Donc, c'est tout à fait possible. Pourquoi pas? Pourquoi Ouais. pas? Sachant que donc Randall Park, qui interprète Jimmy Woo, on le reverra également uniquement de manière vocale dans Marvel Zombies, Mm. puisque il y a même une image de lui avec une carte, donc on suppose qu'il fera des tours de magie, puisque il y a Oh la non. magie. Oh, Gambit! Oh Gambit dans la Gambit! Oh oui sauce! Gambit! Oh oui! Futur Gambit! Mais donc voilà, non je trouve ça plutôt cool parce que j'avais adoré dans WandaVision et c'était une petite nouvelle Ouais, qui me plaisait. Voilà, après je sais ouais, pas ouais, t'as raison. ce qu'on en T'as raison, je trouve pense. que franchement, moi je. Alors, je vais pas dire que c'est le GOAT, mais franchement, il m'avait bien fait kiffer. Alors que je partais avec les pires a priori du monde, hein, Mhm. en sachant qu'il était introduit dans Ant-Man 2 et C'est tout. J'étais en vrai. mode, allez, qu'est-ce que c'est encore cette connerie? Et franchement, à côté des losers là, qu'il y avait dans son équipe à Scott et tout, je me dis, franchement, Jimmy Woo, la grande classe, quoi. Mhm. Très très chaud, Ouais, très 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 chaud. chaud. Et bah du coup on va passer du coq à l'âne. On passe de Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania à Werewolf by Night, Waouh. qui s'est dévoilé avec un trailer, enfin un premier trailer, un premier visuel on va dire. Je sais pas si c'est un teaser ou un trailer. Sachant que le programme sort dans 3 semaines à peu près, puisqu'il sort le 7 octobre. Donc ça, on a deux confirmations. On a une confirmation comme quoi bah il y aura bien un nouveau label Marvel qui s'appelle les Special, comme on le savait déjà, mais là t'as même un logo. Ça sera le cas aussi pour les Gardiens qui est le Holiday Special. Donc on aura plusieurs spéciaux, enfin special pour le coup, durant même l'année 2023 je suppose, mais c'est juste que bah, ils l'annoncent pas maintenant parce que de toute façon là ils ont annoncé un trailer pour Werewolf by Night et officialisé le projet alors que ça sort dans un mois, donc à mon avis on en aura en 2023 mais c'est pas encore annoncé. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce premier trailer qui est très vibe années 20, années 30, les films de monstres, Frankenstein, Mm. Nosferatu, qu'est-ce que t'en penses toi? Oh, il est calé en cinéma, Ah disons oui, bah celui-ci. j'ai fait des études, Oh, il a fait des les études de études de cinéma. cinéma, ah oui. Il a fait des mémoires. Oui, sur Pixar. Euh, oui. Alors, je suis pas hyper fan de ce truc, ça m'intéresse pas des masses. C'est très bien d'avoir tenté ce genre de parti pris. C'est ce que la plupart des gens demandaient, et je trouve ça cool. Mais après, c'est comme dans les comics en fait maintenant quand tu regardes le MCU surtout, ils font de plus en plus de propositions et après à toi de voir qu'est-ce qu'il y a. J'ai peut-être pété. Ah, Et sauf que je pensais que c'était silencieux, et du coup, on l'a entendu dans le je l'ai micro. pas entendu. Je l'ai Ah pas ouais. entendu. Oh Alors peut-être putain, qu'on le con, l'entendra. je me suis foutu en l'air là. Alors peut-être qu'on l'entendra sur C'est possible sur le parce que, retour. en fait, j'ai regardé la jauge de son et ça fait. Je suis confus, excuse-moi, plus je te coupe pour dire ça, je suis confus vraiment, Non, déçu. non, mais en vrai, C'est une c'est. discussion, hein. Pardon, Oh oui, l'explosion oh non, plein. c'est mon intestin qui explose. Oh non, C'est une discussion un peu vocalisée. oh oui. Mais je t'en Bah, prie. non, je disais, voilà, je suis pas très sensible à ce projet. Pour le coup, ça a l'air vraiment différent de ce qu'ils font habituellement, donc c'est cool. Mais ça me parle pas des masses, en fait. Moi, le côté Monsterverse, c'est pas un univers qui me branche plus que ça. Pourtant, Mhm. je l'ai pas mal étudié à la fac et tout, mais pareil, ça me parle pas plus que ça. Et puis en vrai, les persos fantastiques de l'univers des comics, que ce soit DC ou Marvel, c'est pas des persos qui me branchent, quoi, Ouais, hein. genre Moon Euh, Knight ou non, Blade, tout Moon ça. Knight, Blade, j'aime bien, mais plutôt quand il est en équipe. Enfin, en tout cas, avec d'autres héros que j'affectionne. Après, les Werewolf by Night, les Man-Thing,
C'est pas des persos qui me branchent en fait. C'est pas des persos qui m'intéressent. Je suis pas sensible à leur backstory. Et là, pour le coup, le Werewolf by Night, c'est dur à dire. On l'a vu dans le trailer ou pas? Alors, on l'a vu un petit peu. En fait, si tu fais en fois 0,5, il y a un moment Hmm. donné où il se fait électrocuter et tu le vois comme ça. Bon, tu vois pas sa tête de face, D'accord. mais tu vois les poils et tout. Mais alors, il y a un visuel du personnage qui a pas fuité, mais c'est officiel. En gros, tu sais, il y a une nouvelle attraction à Disneyland qui s'appelle Hmm. King Thanos, je crois, Ouais. Disneyland américain. Et en fait, t'as plein de personnages qui sont autour de lui et qui veulent Oui. l'attaquer. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que tous les personnages, on peut se dire, bah, ce sont des personnages issus des comics. Oui, évidemment, puisque c'est lié à Marvel, mais en fait, ce sont des personnages Marvel Studios. Donc, tu vois Iman Vellani en Kamala Khan, tu vois Falcon, enfin, Captain, joué par Anthony Mackie, et tu vois, du coup, tout en bas à droite, Werewolf by Night. Bon, on le voit pas de D'accord. face, mais il est comme ça, et il crie. Et en haut à gauche, tu vois Man Thing, du coup. D'accord. Personnage que tu vois dans le trailer, à un moment donné, qui est là très succinctement, mais tu le vois un petit peu. Hmm. Donc ça aussi c'est plutôt cool, j'aime bien, enfin je peux pas dire que j'aime bien Man Thing, mais je trouve ça cool qu'il commence à implanter ce genre de personnages qui n'ont aucun sens entre guillemets. Alors il a une histoire et tout évidemment, lui c'était un scientifique je crois, enfin bref il y avait un petit bail comme Hmm. ça je crois, enfin il y avait un truc un peu comme ça, et Ouais, je connais très mal moi aussi de toute façon. pareil. Mais bref, en tout cas, moi je trouve ça plutôt cool. Après moi, ce genre de montage, les gros plans sur les yeux, les ombres et tout, moi ça me fait un peu peur. Alors j'ai pas sursauté ou quoi que ce soit dans le trailer, mais tu sais, il y a des plans qui sont vraiment malaisants. C'est plus malaisant Hmm. Ouais, que de la je peur. comprends ce que tu veux dire. J'ai ressenti la même chose devant certains plans de caméra que tu nous as envoyés, tu sais, qui étaient vachement centrés sur les toilettes. Euh, Sur les toilettes. ouais, je sais pas si ça te parle. Un peu malaisant aussi. C'était très très Quand je malaisant. bois l'eau des toilettes. Non, non, non. Quand tu déposes quelque chose et que tu repars. Quand je dépose quelque chose et que je repars. Hmm. Ah, quand je chie. Ouais. Ah ouais, ouais. C'est Ça, des c'était très gros plans. malaisant en gros plan et tout. Ouais, En plus, c'est tu vois, monstrueux un peu. voilà, c'est le Ouais. Monsterverse quoi de C'est, Landry. c'est en plus c'est photographié en contre-plongée, Ouais, donc on a ouais. vraiment tout ça de C'est haut ça. quoi. Toute la grandeur un Bah peu bien sûr. monstrueuse quoi. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre évidemment. Attends. Non mais en vrai, Werewolf by Night, moi c'est un projet que j'attends parce que bah je m'étais dit peut-être qu'il y aura Blade dedans parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Blade serait là. Sauf que bah apparemment, selon je sais plus quel scooper, mais il serait pas dans le film. En fait, il aurait pu être dedans, mais puisque l'acteur a un gros calendrier, il a pas le temps en fait. Donc normalement on ne devrait pas avoir Blade dans le projet Werewolf by Night, même si ça aurait été cool parce que ça introduit Blade avant son film solo, même si on l'avait déjà introduit dans Eternals, mais ça aurait été plutôt Ouais, sympa sachant que ça a l'air Eternals. ça a l'air d'être un chasseur de monstres et pas un chasseur de vampires. Excusez-moi, parce que moi, la chaîne du Geek m'a dit que c'était pas fiable Alors cette information, sache donc je vais que, devoir bah, prendre des je pincettes. le reprécise, mais sache que c'est un truc qui aurait fuité, du coup, Ouais. que ce soit un chasseur de monstres. Et sachant que dans le trailer, on nous dit que ce ne sont que des chasseurs de monstres et que parmi eux, il y a un monstre, je m'étais dit, bah, des chasseurs de monstres, Blade, tout ça, quoi. Ça peut le réintroduire. De toute façon, il vaut mieux que ce soit des chasseurs de monstres, parce que si c'est des chasseurs de vampires, il va y avoir un gros souci hein, en Parce qu'il n'y termes en a de. pas, donc Bah, puis même en termes de sang, tout ça, on va vite voir les limites du truc, quoi. c'est vrai. C'est totalement Donc vrai. il vaut mieux que ce soit un chasseur de monstres. Et en vrai, c'est pas déconnant par rapport Oh à oui, Blade. Ah, ça oh faisait oui, longtemps. quel plaisir. Et après, je crois que de toute façon, Mahershala Ali part en tournage là pour Blade dans pas longtemps. Bah ouais, je crois. Puisque le film est du coup, Blade est censé sortir en novembre 2023. Mm. Donc ça, c'est le film que j'attends le plus, je pense, même si on a quasiment rien dessus. Mais je t'avoue, j'ai un petit peu peur pour Ah ouais? ce film, un petit peu, je t'avoue. Même si bon, on va sûrement retrouver Black Knight, on va sûrement retrouver des persos qu'on avait déjà Oui. vus et du coup qui sont plutôt plaisants. Mais j'ai un peu peur de savoir à quoi ça Mm. pourrait ressembler. J'espère qu'il sera bien hype comme il faut, bien stylé comme il faut, et ils feront les figurines pop en conséquence. Voilà, tout simplement. Il faut que je refasse ma petite collection encore. J'ai encore de la place là, juste au-dessus là. Ah, il faut que tu refasses la collection. Non, enfin, il faut que je l'agrandisse encore. Ouais. Ouais, il va falloir que je Ouais, il pète un faudrait que ça mur. commence. Ça va être Ouais, compliqué bien quoi. sûr, bien sûr. Ouais, tout ça pour Ah des oui, potes. Landry Chantier. Ah oui, ah oui, oh non, j'ai perdu du temps. Oh non, Landry Serveur. Euh, Mais du coup, Werewolf by Night, ça arrive le 7 octobre, c'est réalisé par Michael Giacchino, et ça devrait durer Ouais. entre 50 et 60 minutes. En réalisateur, lui, j'ai jamais vu ce qu'il valait, hein. Bah, je crois Par qu'il a contre, en rien termes de fait. Je crois compositeur. qu'il a rien fait en Bah ouais, termes ouais. de réalisation. Ou alors il a dû réaliser, tu sais, des épisodes de série, mais de vieux trucs, genre.
il a été vachement productif cette année quand même, lui, hein. Ouais, bah oui, il a fait Spider-Man No Way Home, Batman, c'est lui aussi. Batman, Buzz l'éclair. Buzz l'éclair. Et là, du coup, Werewolf by Night. Ah bah Ouais. du coup, ouais. Lui, il peut s'acheter une Clio 4 cash, quoi. Ouais, ouais, Clio Campus, facile, hein. Ouais, il peut s'acheter un Fiat Multipla tranquille. Il y a pas de Ouais, souci. multiplex, ouais. Oh oui. Oh oui. Et ensuite, après Werewolf by Night, il y a eu directement. Bah après, on sait qui joue Werewolf by Night puisque c'est Gaël Garcia Bernal. Donc ok, on a eu aussi un C'est poster un qui est tennisman, plutôt ça. sympa. Comment? C'est un tennisman, ça, non? Gaël Garcia Bernal? Hmm. Non, du tout. Ah, C'est la d'accord. dernière fois que. L'humour, tu sais, c'est un don. Et une malédiction. Et une malédiction également, c'est vrai. Mais on continue avec, Ah sur oui. la petite scène de la D23, l'apparition d'un acteur qui s'appelle Don Cheadle, qui Ah oui. arrive et qui parle du coup de Secret Invasion, Hmm. puisqu'il est dans la série. À la suite de ça, on a eu un premier aperçu, un premier trailer qui est, je trouve, tellement rassurant par rapport à tout ce qu'on a eu cette année. Alors, en vrai, je serais chaud de faire avec toi, parce que de base, je devais la faire tout seul, mais je serais chaud de faire la prochaine discussion sur l'année 2022 en termes de Marvel, parce que je trouve que c'est l'année la plus mauvaise qu'on ait jamais eue de l'histoire de Marvel. Même si en soi les films n'étaient pas forcément mauvais, mais c'est juste que pour l'instant, avec She-Hulk, avec Moon Knight, avec Thor 4, quand tu compares ça avec des années comme 2014 où tu avais les Gardiens de la Galaxie et Captain America de Winter Soldier, c'est le jour et la nuit. Donc là, Amazing Spider-Man 2, oh oui, c'est vrai, The Amazing Spider-Man, parce c'est que des c'est frères le héros. MCU maintenant. Oh oui, c'est vrai. Non, mais du Mais je coup, suis d'accord avec toi, même l'année 2018, enfin, elle est qui est incroyable. peut-être une des meilleures Ah ouais. pour Marvel Studios, Avec avec Black Black Panther Panther, et Infinity Infinity War. War, et Bon, puis bon, bon c'est pas fan. voilà. Mais en vrai, ça serait cool. Si tu veux, moi, je comptais la faire de base. Ah, je serais chaud, mais le problème, c'est que du coup, vu que c'est une année merdique, moi, il y a plein de projets que j'ai squeezés, en fait. C'est vrai que t'as pas tout. Ah oui, Moi, bah Moon du coup, Knight, ouais, j'ai ça n'a pas pas lieu d'être, vu, ouais, ça. Miss Marvel, j'ai pas vu, Ouais. She-Hulk, ben, je vais juste regarder l'épisode 6 et puis ciao. Et l'épisode C'est 1, vrai. si, quand même. Bah, on verra, mais bah du coup, bah peut-être que je le ferai plus de moi-même, de monter. Oh non, il va le faire avec quelqu'un d'autre. Mais non, je vais le faire tout seul si je le fais pas avec toi. Voyons. Mais ça aurait été avec plaisir, Ou justement. alors on peut Mais le le faire problème, en c'est que. live, je sais pas. Bon, on verra. En tout Ouais, cas, ou alors c'est. alors, tu vois, tu le fais en live avec quelqu'un d'autre à ce moment-là. Mais il faudra qu'on Non, en non, je le parle. fais tout. Si je le fais pas avec toi, je le fais avec Non, personne. mais je veux dire, on fera, ou alors on le fait avec une tierce personne qui, elle, pourra rebondir sur Oui, on pourra inviter l'autre con, là, comment il s'appelle, Jassi par Comics exemple. Guardian. Ouais, ouais, c'est Ouais, ça. exactement. Mm. Du coup, Secret Invasion, on a eu un Oui, trailer qui, moi, personnellement, m'a rassuré parce que ouais. quand j'entendais du Talos, avec le Talos qu'on a eu dans Far From Home et dans Captain Marvel, je m'étais dit, bon, ok, ok, ok. Mais là, faut rappeler que Talos, c'est quand même Ben Mendelsohn, qui c'est un très grand acteur selon moi, je trouve qu'il joue très très bien. Il avait notamment joué un film que j'avais vu il y a pas longtemps où il était sur une plage. C'est tout ce dont je me souviens. Je n'ai aucune mémoire. Mais ce film était plutôt intéressant et je trouvais qu'il jouait plutôt bien. Et du coup, Ben Mendelsohn revient, la meuf, la Maria Hill, elle revient aussi, Don Cheadle revient en War Machine, et donc Nick Fury, qui était parti dans l'espace, revient également en tant Mm. que personnage principal de ce programme-là. Est-ce que toi, sachant que c'était dans le contrat, que tu serais au moins là pour le premier épisode de Secret Non, non, Invasion, Secret Invasion, je serai là pour tous les afters. même si tu les aimes pas? Je vais aller jusqu'au bout, de toute façon, dans tous les cas, puisque c'est une série qui m'intéresse. Donc, Ok, je te le dis tout de suite, c'est signé dans la discussion. bah c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Bah du Vous coup, pouvez qu'est-ce mettre que... dans les commentaires, vous pouvez mettre lu et approuvé. Voilà. Et mettez le petit like, parce que ça ne sert à rien, mais ça fait toujours plaisir. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, Oh les non! corporates et les corporates. Mais je viens pour tous les afters parce que c'est une série que je vais regarder dans son intégralité, parce Mhm. que c'est un projet qui m'intéresse, puisque j'adore Nick Fury, j'adore l'arc Secret Invasion dans les comics. Alors, ce sera très différent, avant que tu me poses la question, je le dis maintenant, mais ce sera, j'imagine, très différent, parce que pour le coup, moi, ça m'a pris un peu de cours. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi terre à terre et aussi, comment dire, Sérieux? aussi centré sur l'espionnage. Ah Alors, oui. ils avaient teasé le truc avec en disant que ça serait inspiré Winter Soldier. Moi, ça me va. Ça me va, ça peut être une adaptation très libre, que ça me poserait pas de souci du moment où ils ont un projet et qu'ils vont jusqu'au bout. Nick Fury, moi, il y a vraiment, pour moi, c'est quasiment un perfect de personnage. Il y a juste la parenthèse Captain Marvel où Hmm. il y a des trucs qui me cassent un peu les couilles, mais c'est parce que c'est un Nick Fury du passé. La griffure sur l'œil, par exemple? Ouais, la griffure de Goose, qui d'ailleurs voilà, va revenir pour The Marvels. Mais voilà, la griffure de Goose et puis le caractère du personnage de manière générale, qui était peut-être un peu trop léger, même pour un Nick Fury débutant. Je trouve que voilà, c'était un peu trop. La rupture était trop franche. Mhm. Mais là, pour le coup, semble-t-il que bah, on revient sur du Nick Fury un peu serious business. C'est quand même
mine de rien, l'un des personnages les plus anciens du MCU, c'est un des personnages les plus charismatiques Bah, aussi de cet univers. avec Paul Bettany, et Mm. bon, on peut compter John Favreau, même si bon, il a pas un très grand Oui, rôle là. Mais ouais, c'est le mec le plus ancien, parce qu'il est dans la scène ouais. post-générique d'Iron Man 1. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc, moi, franchement, moi, malgré la parenthèse Captain Marvel, et puis, bah, j'allais dire Far From Home, mais techniquement, c'était pas lui. Donc, quelque part, on a été préservé. Mais c'est vrai qu'on l'a pas revu, mine de rien, depuis, en tant que rôle vraiment actif dans le présent. Pour moi, il y a rien eu depuis Edge of Ultron, en fait, Ouais, quand on regarde. Parce que même Infinity War, il était plus passif, en mode, moi, voilà. Dans Endgame, bah, il était juste là à l'enterrement, et puis dans Far From Home, c'était pas lui. c'est vrai. Donc, et Captain Marvel, c'est dans le passé. Donc, en vrai, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu. J'aimerais bien savoir, parce que finalement, depuis la chute du Shield, on ne sait pas ce qu'il est devenu vraiment. Non. Est-ce que du coup, on va en avoir prendre plus sur le Sword? Parce que du coup, ben, si les Skrulls sont sur Terre, c'est que finalement le filtre a pas été mis en place ou que la protection autour de la planète n'a pas été mise en place. Donc j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de voir quel est le mindset en fait des différents gouvernements après les différentes invasions qu'il y a eu Mm. sur Terre depuis New York. Est-ce qu'ils vont justement parler un peu plus de ça? Est-ce qu'ils vont parler un petit peu des accords de Sokovie vu qu'il y a Rhodey dans le coin? Est-ce que voilà, j'attends d'en voir plus. Je suis très intrigué par cette place dans la timeline, en fait. Et surtout avec ce casting-là, voilà, Maria Hill, comme tu l'as dit, même Talos, qui, comme tu disais, a l'air beaucoup plus, comment dire, un peu effrayé par Ouais. les différents groupuscules Skrull qui vont s'en prendre à eux. On peut même tisser des liens quelque part avec le monde réel, puisque bah, ça a l'air d'être des groupuscules un peu terroristes, tu vois, genre, Oui. ils ont une vision des choses qui sont qui est très différente des Skrulls un peu pacifistes qu'on avait vu dans Captain Marvel. Donc moi, je suis hyper chaud. Maintenant, je garde certaines réserves parce que les trailers peuvent induire en erreur, hein. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec d'autres films. Ça peut être une série sérieuse, mais ça peut être une série avec beaucoup d'humour sans qu'on s'en rende compte. Donc je reste vraiment très prudent, mais c'est vrai que je dois dire que je suis toujours intrigué par le projet. J'ai beaucoup Sachant. parlé. Mais on est là pour discuter, donc c'est Mais non, mais normal. c'était un monologue. Oh non, pas du tout. Oh, le monologue d'Otis. Oh oui, je ne sais pas s'il y a de bonne ou mauvaise situation. Ah Mais oui. je suis totalement d'accord avec toi. Je suis très hypé par le projet Secret Invasion. Pour moi, c'est un Ouais, je l'ai pont. vu ta tête, hein. Ah, mais Sur j'étais. sur la miniature, c'était comme ça. Mais c'est le moment où ils se transforment tous et j'ai trouvé que c'était Ouais, hyper intéressant, sachant c'est que vrai. ce mec-là, là, ce personnage-là qui s'appelle Gravok, si je dis pas de bêtises, Mhm. en fait n'existe pas dans les comics. Ouais. Gravik, je sais plus, mais c'est un nom comme ça. Sauf que selon, je me suis renseigné en fait, et selon certaines rumeurs, il pourrait correspondre à un autre personnage des comics qui s'appelle Gravok. Pour le coup, je crois que c'est Gravik et Gravok. Ils ont Mhm. changé une lettre ou quelques lettres et tout. Et en fait, Gravok, il est apparu du coup surtout, je crois, dans les X-Men. Non, je confonds. Mais bref, il est. Si, je crois qu'il était avec les X-Men. Enfin, il était contre les X-Men et tout. Et il a aussi, en gros, c'était un scientifique qui a aidé à la création, entre guillemets, du Super Skrull. Ouais. Et en vrai, je pense que Secret Invasion peut mener au Super Skrull, et j'espère bien que le Super Skrull puisse être un ennemi du film Les 4 Fantastiques. Ah bah, en vrai, s'il n'y a pas de Super Skrull dans les 4 Fantastiques, tu peux mettre nulle part, hein. Parce que le Bah oui, du principe coup, du parce qu'il Super Skrull, il a les c'est que pouvoirs. il a les pouvoirs des 4F. Donc, oh, des FF! Oh oui, oh les Des FF. FF4! Il a les pouvoirs de ces personnages-là. Donc, en vrai, si je veux le voir dans les 4 Fantastiques, moi, sinon, je veux pas le voir, ça sert à rien. Et Pareil. en vrai, je crois que normalement, il n'y a plus de problème de droit parce que jusqu'à présent, bah, du coup, c'était des droits qui appartenaient à la Fox pour les Super Skrull. C'était le cas d'ailleurs en 2019, hein, Mm. encore à l'époque. Donc là, maintenant, techniquement, c'est bon. Donc, moi, je veux voir le Super Skrull. Je suis hyper chaud. Surtout qu'il a une iconographie vraiment très, très iconique avec son bras en chose, Oui. son bras en feu, Ouais. le côté élastique, puis une partie de son corps qui est invisible. C'est super beau rendu à l'écran. Ça peut être hyper stylé. Ça peut être très Il est très stock cool. en plus. Sachant que bon, ils avaient déjà fait un petit peu ça entre guillemets dans le deuxième film des 4 Fantastiques où la Torche lui avait tous les Oui. pouvoirs de tous les Ouais. personnages. Ah oui, Chris Evans, le GOAT. Oh non, oh non. Ah si, cette scène était incroyable. Moi, Si, j'adore. Enfin, elle j'aime était beaucoup ces cool. films. Elle était J'aime cool, mais je beaucoup. trouve qu'elle était trop courte. Genre, il le bat en quelques secondes. Bah, c'était souvent le cas dans les films de super-héros de l'époque. Les scènes d'action comme ça étaient très courtes. Ils mettaient pas trop l'accent dessus, je pense, pour éviter que ce soit trop ridicule. Mm. Je sais pas, hein. Mais en tout cas, sur le temps que ça a duré, quand il a démonté Fatalis, là, avec tous les pouvoirs, je trouvais ça très très cool. Mais en tout Mais c'est vrai cas, que c'était un clin d'œil, ouais, oh, c'est ben vrai. oui, bien sûr. Mais concernant du coup cette série, déjà premièrement, c'est la prochaine série qu'on a, normalement, C'est sans vrai? compter les séries d'animation. Parce que moi je suppose que What If, on l'aura genre début 2023. Parce que en fait Ouais, c'est marqué Spring 2023 et on n'a pas de date encore pour Secret Invasion. Donc je pense que ça peut ah sortir un ouais. petit peu comme Moon Knight en fait, genre en mars.
fin mars ou un Parce truc que comme ça. là, on a, on a les deux specials Mm. et c'est tout en fait là, On a entre Ant-Man et nous. la Guêpe Quantumania en février. En février? Ouais, ça sort en février. Parce que en fait, Ah, en c'est vraiment. 2023, en février, on a Ant-Man et la Guêpe. Après, on a les Gardiens en mai. On a The Marvels en juillet et on a Blade en novembre. Sans D'accord. compter les Kraven le chasseur, Madame Web. Ou en vrai, je pense que, bah, peut-être pas cette année-là, mais je pense en 2024 ou en 2025, il y aura un film Spider-Man. Yes, yes, ça y est. Allez, projet Donc, suivant. on verra bien sûr, hein, mais concernant du coup ce petit projet, il y a des choses plutôt sympathiques, sachant que je suis en train de regarder les différentes news. On a donc Olivia Colman, donc, qui joue dans The Crown, qui joue également dans The Phaser avec Anthony Hopkins, qui Ouais, devrait jouer donc une agente du MI6, ouais, sachant oui. que, si je ne dis pas de bêtises, elle est la descendante d'un des mecs du commando hurlant, donc dans Hmm. Captain America The First Avenger, donc ça c'est plutôt sympa, sachant qu'on sait que ça a déjà été le cas, puisque t'as un acteur qui, je sais plus son nom, mais qui est dans Captain America The First Avenger, qui est donc dans le Ok. commando hurlant, et son descendant, en fait, c'est le même acteur, mais qui est le proviseur de Spider-Man dans Homecoming. Et d'ailleurs, il y a une photo de son ancêtre, qui n'est autre que Hmm. lui, en vrai, dans son bureau. Et en plus de ça, on sait que du coup Don Cheadle donc revient dans ce programme-là et en fait serait un petit peu connecté à Armor Wars, donc le programme solo sur War Machine. Sachant Hmm. que sur Armor Wars, il n'y a aucune information, on sait que ça se tourne l'année prochaine, donc on suppose que ça sortira en 2024. Qui dit sortie en 2024 dit possible sortie pour la phase 6, qui Hmm. débutera, je crois, après les Thunderbolts, même si c'est possible qu'il y ait un truc qui se mette entre eux, mais vu que tu as Daredevil avec 18 épisodes, ça m'étonnerait que... Ouais. Donc voilà. Si, on Euh, sait un truc sur Armor Wars, je crois que c'est Don Cheadle qui en a parlé, mais il me semble qu'il a dit que l'intrigue tournerait autour. Bah, ça, alors, peut-être qu'on le savait on le déjà, hein, savait je sais pas, déjà, mais. ouais, le truc de la Ah oui, d'accord. technologie qui se balade, Ouais. Qui fait très Agent Carter d'ailleurs. qui fait très... C'est vrai. Sachant qu'il faut rappeler quelque chose, alors peut-être que ça va te faire plaisir, je ne sais pas, mais Daniel RPK, ça vaut ce que ça vaut, a dit il y a plusieurs mois de cela, dans Armor Wars, on devrait retrouver certains personnages de la première trilogie d'Iron Man. Donc moi, je pense que dans Armor Wars, on Ah, reverra Justin Hammer. Justin Hammer, c'est De évident, toute je façon, c'est pense. comme dans les comics, hein, c'est à ce moment-là qu'il a un rôle important. Mais bon, il n'y a pas Tony, donc Donc cliché. Justin Hammer, et même en vrai, je pense qu'il pourrait reprendre genre Happy, admettons, je dis n'importe quoi, Mm, parce que lui, il a toujours de la technologie Stark chez lui, tu vois. mm, Happy, je pense qu'on reverra le Damage Control dans Armor tout à Wars, fait. parce que bah Mm, ils ont récupéré toutes les données, tout ce qu'avait Stark Industries. mm. Pepper Le Potts, je perroquet? ne l'imagine pas. Le perroquet, bien sûr, Le pourquoi perroquet? pas, pourquoi pas. Et Pepper après, Potts? Non. non, 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 je la vois pas revenir pour le coup. Mais Non, il n'y a plus d'intérêt, là. non, Financièrement, là, plus rien. non, surtout qu'elle, je crois qu'elle fait plus de films là. Elle a arrêté. Ah, du tout. Bah, Ah je oui, crois, d'accord. hein, quasiment. Et en vrai, j'imagine bien, tu sais, la journaliste, Ah, Christine Everhart. oui, Christine Everett, ouais. Moi, Elle est je me dis, encore là, vas-y, elle? ça peut se faire, elle est toujours vivante. Donc, Ah et en oui, mais plus de ça, elle avait un je petit me rôle doute, mais. après. Après Iron Man 2, elle a continué à jouer dans le MCU, entre guillemets, où en gros, elle avait fait des petites chroniques où elle tenait, enfin, elle était dans un journal qui s'appelle WHIH, et en gros, elle D'accord. interviewait des personnages. Elle a notamment interviewé, je crois, Doctor Strange, à l'époque où il était pas encore. Il était déjà Doctor Strange, ou je sais plus, mais il y avait, en gros, c'était tu sais, une sorte de mini-série de Hmm. web-série. Et t'avais ça, et t'avais elle qui interviewait aussi Ant-Man, quand D'accord. il était en prison, je crois. Mais t'as vu ça où? C'est sûr, en fait, je me suis renseigné sur Chris Neverhart parce qu'en fait, de base, je voulais faire une vidéo sur WHIH parce que c'est une chaîne qui est dans tous les programmes Marvel, Ah oui, que c'est ce cette soit, ouais, chaîne-là. Ah oui, que d'accord, ce ok. soit MCU, que ce soit Oui, oui. Netflix, la chaîne est partout. Elle est dans le Et Punisher et c'est le tout. même journaliste en plus, d'ailleurs, C'est à le chaque fois. même, Ouais, voilà. quasiment toujours le même journaliste, Ouais, le blanc avec la petite, les ouais. petits cheveux sur le côté, c'est comme ça, un peu à la Coulson. Euh, Hmm. et ben du coup, je m'étais renseigné et c'est vrai qu'ils avaient fait un mini truc comme ça. Alors je sais plus comment ça D'accord. s'appelle exactement, mais c'est en lien avec la chaîne de télé. Donc D'accord. Ok. à Pourquoi voir si pas? elle peut revenir. Donc Pourquoi pas? concernant Armor Wars, bon, il n'y a pas grand chose à dire à part que ça devrait Hmm. arriver en 2024, puisque 2023 c'est trop tôt s'il tourne là en 2023, et fin Hmm. 2023, début 2024, on aura Agatha Coven of Chaos, sachant qu'on a eu aucune information sur ce projet-là. Oui, tu t'en Non, je fous, plaisante. tu t'en Je fous, plaisante. Rien je à sais très foutre. bien. Le prochain programme qu'on va évoquer, c'est Loki. Loki, Ah, donc saison 2 qui devrait arriver pour le printemps ou l'été 2023. Donc ça arrive là bientôt, ils sont en tournage en ce moment. Et t'as Ki Huy Kwan qui a été casté dans le rôle d'un agent de la TVA. Donc qui joue 2001
dans Indiana Jones, c'est lequel? C'est le 2, mais comment Le il s'appelle Temple déjà? maudit. Le tombeau maudit. Le Le temple maudit. temple. Le temple Temple maudit. maudit. Et il joue également dans les Goonies. Mm. Il joue Data dans les Goonies. Donc ça, je suis très content aussi de le retrouver lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore sur Dr. Loki? Jones. Docteur Jones. C'est vrai que il le dit J'adore souvent. 2001. Moi, franchement, moi, j'adore de toute façon le Temple maudit. Bon, c'est pas le sujet, hein, Ah, c'est moi, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur de la pour toi, quadrilogie, c'est le meilleur. tétralogie. Mais c'est incroyable à quel point tu as des avis toujours. C'est pour beaucoup de gens, c'est le pire, hein. Ah, moi, Moi, j'adore. j'adore. Moi, j'aime beaucoup le Temple Quand maudit, il mais c'est mange pas la mon préféré. cervelle de singe, Ouais, je trouve ouais, ça. Même quand c'est dans ce film-là qu'ils vont dans le passage secret dans la chambre. ouais, Bah, ouais. je kiffe. Moi, Le j'adore 3 la j'ai un peu scène où moins il le vu. réveille. C'est que la torche, il réveille Indy parce il est contrôlé par le, par les espèces merde, de pseudo-magiciens des balles, tu Ah, sais, mais dans oui, bah à le la temple. fin du film. À la fin du film, tu sais, Oui. quand il le réveille, il le Mhm. brûle et tout, puis la scène est hyper touchante parce qu'il est sur le point de frapper le gosse, tu le vois et tout, puis du coup, tu dis, mais non, fais pas ça, tu vois. Et là, il y a 2001 qui le ramène à lui, quoi, et je trouve ça trop cool. Mais Mais c'est. voilà. Et c'est ouf en plus de se dire que ce mec-là, la 2001, aujourd'hui, il a 50, 60 ans et Harrison Ouais. Ford est toujours en vie. Oui, C'est ouf. il a pas 50, 60 ans quand même. Si, attends, 80. Bah attends, je vais regarder, mais. Ah bah si, t'as raison, si, Bah, je il a crois. 50, il a 50 balais, Il je pense. s'appelle Ki Wan. Attends, je l'avais Ouais, il là. a presque ouais, 50 balais, je Kiwi pense. Kwan, il a 51 ans. 51 ans, ouais. Donc, ouais, Harrison Ford, il a Ouais, quoi? Il a 20 ans, 30 ans de plus. Donc, ouais, ouais. il a 80, entre 70 et 80 ans. Mais du coup, ouais, c'est cool de. Alors, moi, Loki saison 2, bon. Tu t'en fous. Bah, pareil, c'est comme Ant-Man, c'est-à-dire qu'il y a Kang dedans, donc Ouais. faut voir, mais je sais pas, je me fierais peut-être plus à vos analyses d'épisodes, et puis si vraiment il y a des épisodes qui sortent du lot, bah, je mettrai les trucs en conséquence, mais l'ensemble de la saison 2, j'avoue que je m'en bats un peu les couilles, quoi. Hmm. Enfin, D'accord. c'est moi revoir Mobius, revoir Sylvie. Sylvie. À la limite, il y a peut-être le personnage de Ravonna qui m'intéresse parce que bah, elle était vachement liée à Kang dans les Mhm. comics, donc j'attends de voir parce que je pense qu'elle va avoir un rôle plus important. Surtout qu'à la fin du film, enfin à la fin de la série, elle part quelque part, on ne sait pas Ouais, où, mais on suppose qu'elle est allée chercher un variant de Kang pour prendre la oui, place, enfin, supposément. bien sûr. Puis là, ça va vachement tourner autour de ça parce que alors, je vais peut-être pas en parler parce que je sais pas si t'as vu les descriptions de. Alors Non, ouais, malheureusement, je vais rien dire. en fait, je Ah si, regardais, tu t'es fait spoiler. bah à cause de toi, Moi? ouais, je regardais le live d'Eddie, Ah enfin, merde! et du coup t'as dit, ouais, à un moment il pète un mur, et là je me suis dit, oh non, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Du coup je vais pas en Ouais, bah parler là. écoute, t'es Non mais gentil. bien sûr, non, mais je rigole, bien sûr. De toute façon c'est évident, en général, et d'ailleurs ça m'étonne qu'ils en aient pas parlé sur Discussing Film, mais du coup ils pètent le mur et bon je vais pas en C'est parler peut-être pas ici. vrai, hein. J'en sais rien, Je hein. sais pas, mais on va pas l'évoquer là parce que si On jamais l'évoque c'est dans pas. le truc, ouais, ce sera cool de le redécouvrir pour le coup, enfin de Ouais. le découvrir une première fois, mais de le réévoquer. Oh non, Euh, la réaction est flaguée! Oh non, oh non, bah en vrai je sais déjà ce qui, enfin je sais déjà, je connais une scène du trailer de Quantumania aussi avec Bah alors, le le mec, braquage. il est drogué à RPK News, là, et après, il va me faire croire que ça y est, Oh non, Antosex. autosexe. Mais du coup concernant, bah là on était sur quoi? On était sur Sur Loki. Loki. Mais en vrai c'est tout ce qu'il y a. Même si on avait Ouais. quelques petites photos de tournage, bon c'est pas très Ça intéressant. sort quand, ça, déjà? Loki, c'est en Mi-2023? été 2023. Été, ouais. Été ou printemps, je sais plus. Je crois que c'est Au été. printemps? Je crois que c'est été. Sachant que aux alentours de été-printemps, t'as aussi la série Echo qui arrive. Là, ils ont précisé qu'ils avaient tourné de film, ils avaient fini de tourner. Donc on retrouvera Vincent Donofrio avec un cache sur l'œil. Euh, Yes. on retrouvera Maya Lopez. Et en fait, Yes. ce qui est cool, ce que je trouve beau, enfin, dans l'évolution du truc, c'est que apparemment, ça serait très lié aux esprits, etc. Genre il y aura un côté un peu magique en fait. Mm. Donc, à voir. Ouais, Ça folklore peut, un peu amérindien, ou on ça verra peut, bien ça peut, sûr. ça peut être cool. Ça peut être Sachant cool. que si je ne dis pas de bêtises, ça se passera en partie à New York, puisque Mm. bah, je crois que Moins cher. Wilson Fisk. Comment? C'est moins cher à tourner. C'est moins cher. Et je crois que Wilson Fisk aussi, il veut se présenter à la mairie. Ah, ça y est. Dès maintenant, ils attaquent directement avec ça? Ah, mais tu voulais peut-être pas savoir, je suis con. Ah non, non, bah non, mais du coup, mais c'est vachement tôt, en fait. Je sais pas. En Dans tout cas, les il se comics, présenterait à la mairie. ouais. Et ensuite, tu aurais le personnage du coup de Daredevil qui soit dans la série et qui justement veut essayer de faire en sorte que Fisk ne soit pas maire ou enfin je sais plus ce qu'il y a, enfin, bref voilà. Et en fait il aurait besoin de chercher quelqu'un dans cette série, je ne sais pas pourquoi, mais il devrait chercher Jessica Jones. Et du coup Jessica Jones qui était déjà jouée par Kirsten Ritter, je ne sais plus, mais devrait du Kristen. coup rejouer
le personnage dans la série Echo. Je sais pas ce que ça a donné. Sachant que moi, Jessica Jones, c'est vraiment un personnage que je trouve osef total. Je n'ai vu aucune des 3 saisons. Je crois que j'ai vu les 2 Ah ouais? premiers épisodes de la première saison. Et le méchant, je le trouvais mauvais. Donc ça m'a saoulé. Donc j'ai arrêté. L'homme pourpre. Ouais, ouais, il est joué par. C'est Killgrave. Kilgrave, ouais, Ouais. c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Mais bah, en fait, moi, encore une fois, hein, dans ma logique, c'est. Moi, les recasts, ça me casse les burnes, surtout que bah, là, ils ont précisé que pour Daredevil, ce serait un. Enfin, en Un tout cas, soft Charlie Cox reboot. a dit que ce serait un reboot, hein. Mm. Même pas soft reboot, hein. C'est... À part l'acteur, en fait, ce serait totalement genre. Hop. Alors, j'ai vu ta critique de She-Hulk et tu disais des trucs intéressants. Alors, je vais pas trop spoiler, mais par rapport Ah, mais en à. vrai, là, tu peux, puisque on est dimanche. Là, à l'heure où Ah oui, la elle est vidéo sortie, sort. je suis con. De toute façon. Alors, spoiler She-Hulk, par rapport au costume, le fait que Oui. voilà, il se ferait un costume jaune parce qu'il a plus de costume à la fin de la saison 3. Mais en vrai, je pense que c'est juste pour marquer la différence avec Netflix. Et genre, c'est pas le Et- même mec qui lui fait son costume, quoi. Ben non. Enfin, du coup, ça me fait chier parce qu'ils partent sur un autre Daredevil, c'est cool. Moi, je suis chaud, tu vois, pour voir Daredevil dans cet univers. J'adore Charlie Cox, il n'y a pas de souci, mais pour éviter de ternir l'image, parce que forcément, ça va en décevoir plus d'un, pourquoi ne pas recast? Et là, c'est pareil avec Kristen Ritter, je sais plus. Pourquoi vous faites encore une fois à la carte, quoi. En Mais vrai, je alors, m'en on fait fous, à la tu vois. carte, mais il y a des rumeurs comme quoi, en fait, tous les Defenders devraient revenir. Oh, même Finn Bah, Jones, lui, je suis pas sûr, pour le j'ai un coup. doute, moi, quand Mais même, il hein. y a des rumeurs comme quoi, apparemment, Mike Colter, donc qui joue Luke Cage, pourrait revenir. Le Punisher, il va revenir. Vincent D'Onofrio est revenu. Apparemment, même tout le cast principal de la série Daredevil devrait revenir dans la série Daredevil. Donc ça, c'est plutôt cool. Le seul, ce serait Finn Jones, mais c'est parce que bah, l'acteur est pas très sympa, tu vois. Est-ce qu'ils ne seraient pas encore tous sous contrat? Il y a peut-être ça aussi. Bon, je suis pas sûr. Je sais pas. En Tu vrai, je sais, pense comme que les acteurs de la Fox, tu sais. bah, je sais même pas, hein. Je pense qu'ils veulent surtout faire partie de cet univers-là parce qu'au-delà du fait que bah, peut-être qu'ils veulent continuer l'histoire sur leur personnage, ça rapporte aussi beaucoup d'argent. Bien sûr, Donc mais ça, bon, je pense que ça continuer joue. l'histoire d'un truc qui repart à zéro, bah, ou presque, c'est con, quoi. Enfin, Ça je sais va, pas. en tout cas, ça va être Bref. intéressant, même si on va l'évoquer un petit peu plus tard, Daredevil, mais Ouais, ça va vas-y, être vas-y. intéressant. Tu sais, depuis combien de temps on parle, mec? Oh, 1 heure à peu près. 56 minutes et Ouais, voilà. 56 secondes. C'est fou. Ah oui, c'est retour de discussion, hein, Ah oui. Oh, il le fallait bon se le faire. retour. Oh, le bon retour. Ah, et puis moi, j'ai envie de parler avec toi, ça Bah oui, fait deux mais semaines. ça fait longtemps en vrai. Ah ouais, on se Ah. parle plus, là, tu Oh, le m'esquives et mytho. tout. Oh, le mytho. Du coup, avant qu'on passe sur Daredevil, il y avait juste une petite news. C'était que, du coup, même si on le savait déjà, Matt Shakman devrait réaliser Les 4 Fantastiques. Ouais. Enfin, réalisera Les 4 Fantastiques. Donc, il avait déjà réalisé WandaVision, les 9 épisodes. Donc, à voir ce qu'il pourrait donner sur un film. En vrai, pour moi, c'est l'évolution que j'aimerais trop avoir. Si, admettons, je suis réalisateur dans le MCU, tu sais, de se dire, j'ai fait une série sur Wanda. Et là, je vais réaliser un film sur les 4 Fantastiques. Mm. C'est de se dire, en fait, je fais plein de projets totalement différents, comme ce que fait Destin Daniel Cretton avec Shang-Chi, et là, il passe sur du Wonder Man, puis après, il passera sur du Kang Dynasty. Tu vois, c'est le jour et la nuit. Mais je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool. Sacrée promotion. Mm. Mais alors, moi, y a pas de souci, hein, Matt Shakman, j'avais bien aimé ce qu'il avait fait sur WandaVision, mais je reste quand même perplexe parce qu'ils avaient parlé d'un gros nom. Enfin, ils voulaient Mm. apparemment un gros nom. Mais du coup, je me dis que c'était faux. Enfin, que c'était Bah, pas, je sais ça pas, s'est pas peut-être fait ouais, comme ils peut-être que voulaient. c'était une rumeur et ils ont peut-être privilégié quelqu'un qui avait déjà des bases Oui. dans Marvel, plutôt que de reprendre Après, encore quelqu'un qui connaît pas. ça aurait pu être pire, hein, en vrai. Donc maintenant, à Oui. voir si la transition série-film ne va pas le perturber. Mais encore une fois, moi, j'ai toujours Mark Webb en tête, hein, qui vient du cinéma indépendant et qui a fait 2 bijoux pour Spider-Man. Donc, Mhm. encore une fois, moi, je reste confiant et je me dis qu'il peut très bien être tout à fait à sa place et nous livrer un film exceptionnel. Totalement. Sachant que après, bon, il y avait d'autres trucs sur Loki, bon, ça m'intéresse pas tellement. Vincent D'Onofrio. Voilà, du coup, là, on arrive sur Daredevil, puisque Vincent D'Onofrio était sur la scène pour Echo, et il est resté pour Daredevil, sachant qu'il y a un nouveau logo, entre guillemets, enfin, c'est le même logo, mais Mm. derrière, on avait le logo D&D, donc de Daredevil. En vrai, ce serait cool qu'ils mettent le logo sur son costume. Ah bah, il y a intérêt. Ce Enfin, serait pour moi, cool. c'est la finalité de la chose parce que, moi, j'ai jamais aimé le costume de Charlie Cox. Tu préfères Pour celui moi, de Ben Affleck? sans hésiter. Mais mec, Sans mais il est hésiter. dégueulasse le costume de Ben Affleck, on Non, dirait c'est un un costume de costume de... super-héros. On dirait un costume de film porno. Après, la matière était peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, le design du costume et la représentation générale, Mhm. pour moi, c'est ça Daredevil, en fait. Après, Ah, oui. voilà, il y a un travail de modernisation à faire. Ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, tu vois, ils font des costumes incroyables, tu vois. À l'époque, peut-être moins.
Mais là, le costume de Charlie Cox, moi, ça colle. Alors, ça collait très bien avec Charlie Cox parce que c'était un Daredevil réaliste. C'est pour ça, encore une fois, que j'ai du mal à le voir dans le MCU, mais bon. Daredevil réaliste, un mec qui s'est fait son truc tout seul. Mais il manquait ce côté, tu sais, une pièce, ou pas forcément une pièce, mais au moins deux pièces, tu vois, du costume. Là, c'était vraiment genre une armure avec plein de plaques et Mhm. tout. Et il y avait cette espèce de grosse partie noire Bah, en dessous du il me rouge qui me semble que plaisait pas. ça reste comme ça, hein. Enfin, il me semble que le costume qu'il aura dans She-Hulk, Ouais, j'ai vu, c'est j'ai vu. exactement le même, c'est juste les couleurs qui changent. Bah, ça me fait chier parce que, oh, voilà, au moins à la limite qu'ils mettent le logo, quoi. Au moins. Mhm. Mais Bah, le je pense pas centre, qu'il y aura le logo non plus, là, en tout cas pour l'instant. Mais peut-être que dans la série, il l'aura. peut-être pour un futur costume rouge, parce qu'à mon avis, il aura son costume rouge. Dans Daredevil, Euh, c'est sûr. 18 épisodes, s'il l'a pas à la fin de la saison, je sais pas quand est-ce qu'il l'aura en vrai. Ouais. Sachant que bah, pour la première saison de Daredevil sur Netflix, ils avaient attendu le dernier épisode afin de lui C'est donner vrai. déjà le nom Daredevil et le costume. Ouais, mais là, t'es dans un univers où She-Hulk, elle est She-Hulk au bout d'un épisode et elle a Non, déjà son oui, nom. c'est sûr. Donc, C'est sûr. et là, apparemment, il est déjà en activité depuis un petit bout de temps. Donc, Bah ouais, parce qu'il est dans les petits papiers, parce que même en gros, toi tu sais pas parce que t'as pas vu l'épisode, mais en gros dans She-Hulk, ils te disent que le mec qui fait les costumes, il fait pas des mm, costumes pour n'importe qui. En gros, pour She-Hulk, ils ont dû dire c'est une Avenger, tu vois. Parce ouais, que She-Hulk c'était genre, bon en fait on s'en fout de She-Hulk. Et le fait que ce soit une Avenger, ça a rajouté du challenge. mm, Ça, et aussi le fait qu'en fait elle voulait un costume qui lui permette de rester à la fois humaine mm. Hulk, tout en gardant les mêmes vêtements. Sans que ça se Est-ce que déchire, sans que ce soit trop grand pour elle. est-ce que c'est un vieux monsieur, le costumier en Non, du question? tout, du tout, du tout. C'est un mec très stylé. Genre, il a D'accord. des locks, il a des lunettes. Ok, d'accord. Il est très, très Parce que dans cool. les comics, il y a un vieux monsieur comme ça qui s'occupe des costumes de tous les super-héros un peu urbains, Mhm. qui apparaît de mémoire dans Spider-Man et qui apparaît aussi dans Daredevil, justement, si je dis pas de bêtises. Donc, d'accord. Bon, ils ont peut-être réinterprété le personnage, mais c'est cool, du coup, parce que c'est un des personnages comment dire, qui crédibilise encore plus les super-héros urbains, parce que c'est le mec qui s'occupe de leur garde-robe, quoi. Donc, Oui, totalement. Je trouve ça trop cool d'ailleurs. ouais, ouais, Même la j'aime bien. façon dont c'est amené. En vrai, moi, j'avais théorisé en me disant, bah en fait, je vois pas pourquoi Daredevil il serait à Los Angeles là. Mais en fait, Mm. là, c'est légitime puisqu'il va chercher son costume. Mais, Donc c'est normal, parce que même s'il est à New York et tout. mm, Mais en fait, le truc, c'est que, bah, tu vois, tu t'as pas vu la scène, mais en gros, She-Hulk, c'est la toute dernière scène de l'épisode, elle va chercher son costume. le couvercle, là, enfin, le machin. Exactement. En gros, c'est Mm. dans une sorte de petit. Bah pas de sac, mais de boîte de chapeau. Tu sais, un truc rond. Et du coup, il bouge le truc et il le pose là et il dit à son assistant: mais frérot, de secret professionnel, tu connais, genre, on peut pas laisser ça comme ça. Mm. Et du coup, là, tu vois un gros plan sur le casque jaune et sur la droite de l'écran, avant qu'il y ait le gros plan, tu vois un bout du costume, du coup, du D'accord. plastron qu'il a. Au début, quand CJ m'a envoyé la photo, je pensais que c'était une poubelle. Je me dis, putain, ils sont pas allés jusque-là, les mecs. Non, Mais c'est ok, ok, un petit saut. Un petit très saut. bien. Mais À du voir. coup, on devrait retrouver Daredevil pour printemps 2024. Avec donc, comme on l'a dit tout à l'heure, 18 épisodes. Bon, il n'y a pas de nouveauté là concernant ce personnage-là, concernant la série. Si ce n'est que, en fait, il faut se dire que 18 épisodes, au final, c'est beaucoup. Parce que j'ai fait le calcul. Et si, admettons, la série sort en mai, elle se finit en septembre en Mm. ayant un épisode par Ah semaine. oui, Ça fait bien sûr. beaucoup. Donc ça me paraît énorme pour une première saison, sachant que je pense que Daredevil, en vrai lui, ce serait cool qu'il ait plein d'épisodes, c'est cool, mais qu'à la fin il ait un film. Parce que pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, à part pour Falcon, ça n'est jamais arrivé. Et encore, même pour Falcon, techniquement, c'est pas vraiment le cas, hein. Bah c'est Captain America maintenant. Il est passé de Falcon and the Winter Soldier à Captain America. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que. Des films solo, à la Oui limite, tu oui, veux c'est dire. ça le film solo. Ouais. Oui, parce que, en fait, techniquement, c'est pas le même type de personnage. Là, il a un film parce qu'il est devenu Captain America, tu vois. Mhm. Falcon n'aurait jamais eu Ah de oui film, oui. je pense. Après, Daredevil, moi, personnellement, déjà d'une, ça me choque pas qu'il y ait 18 épisodes parce que c'est un lore qui est extrêmement développé. De deux, on se plaint là récemment, enfin, en tout cas, vous vous plaignez pour la plupart sur le format des séries Disney+, qui est parfois trop court pour développer un personnage. Donc là, je trouve que c'est plutôt cool qu'il y ait un peu plus. Et de trois, 18 épisodes, ça me paraît pas excessif. Alors, peut-être plus pour vous parce que vous avez plus l'habitude des séries courtes, Mhm. mais moi, qui viens un peu de la reverse, les séries longues, ça me connaît. Et pour le coup, 18 épisodes, c'est encore en dessous, tu Oui. vois, Oui oui. ce Oui. qui se faisait avec la reverse. C'était 23 épisodes, la reverse. Donc en vrai, ça peut être un bon, tu vois, entre 15 et 18 épisodes, ça peut être une Un bonne bon fourchette. compromis, ouais. Maintenant, à voir ce qu'ils vont en faire. Voilà. Parce que, bon, encore une fois, il faut falloir du contenant, pas du Mm. contenu pour embellir le contenant. Et moi, Totalement. ça me choque pas. Voilà.
J'entends, j'entends. Bon, en tout cas, ça arrive, ça va débuter, enfin, ça va commencer. Non, attends, Begins Filming. Ah oui, il commence à filmer en D'accord. 2023, donc Ah, en ça 2023. sortira supposément, logiquement, comme ça a été annoncé, pour 2024. Alors après, est-ce que ça sera repoussé? J'en sais rien du tout. On n'est pas à l'abri de dingueries comme ça parce qu'on n'imaginait pas non plus le Covid et il y a eu le Covid et tout a été décalé. Parce que ne l'oublions pas, en Mm. 2022, on devait avoir aussi The Marvels qui devait Ouais. sortir en 2022. Donc bon. Ensuite, bon, on arrive sur le petit coin Captain America New World Order avec pas mal de petites annonces. On sait que Isaiah Bradley revient, on sait que Joaquim Torres, euh, Joaquin. Joaquin Torres Alors, je sais plus comment revient. s'appelle l'acteur. Moi non plus, je ne sais plus comment s'appelle l'acteur. Bah attends, mais je vais essayer de trouver, si je le trouve. Il s'appelle Danny Ramirez. Voilà. Du Ah coup, putain, mais Dani Ramirez, c'est. Ah, mais c'est lui. Attends, je vais juste vérifier avant de dire une je t'en bêtise. prie. Mais du coup, en attendant, je vais juste préciser du Vas-y. coup qu'il revient en tant que nouveau Falcon. Donc il y aura Captain America, donc Sam Wilson, et donc ce petit personnage-là, qui sera donc le nouveau Falcon. Donc on a Carl Lumbly qui lui va continuer à jouer Isaiah Bradley. Si Isaiah Bradley revient, bon, on suppose sans trop de surprise que son petit-fils sera de retour également, donc Elijah Bradley. Bien Est-ce que sûr. ça montrerait qu'à un moment donné, on se dirige vraiment piou sur les Young Avengers? Je pense que oui. Donc on verra ce qu'il en est. Mais la grosse info, c'est que Tim Blake Nelson revient dans le MCU, sachant qu'il jouait déjà le leader dans le film L'incroyable Hulk. Je vais Euh, pas le leader. ouais, il jouait Samuel Stearns, Mm. qui deviendra par la suite le leader dans le film. Bah, il se prend les gouttes et sa tête elle grossit, donc on suppose que. Prends les gouttes. Bah, il sait, c'est du sang de Hulk en plus, je Oui, crois oui, qu'il se prend dans mais la ça me tête. fait rire. Et Il prend les du gouttes. coup, il est bien censé jouer le leader dans le film, Captain America New World Order. Alors, avant de te donner la parole, moi j'y vois un truc très clair. C'est limpide, d'accord? Ça va pas être ça. Mais pour moi, c'est limpide. Le méchant de She-Hulk, c'est lui. Ouais. Il connecte ça à Captain America New World Order. Pourquoi lui, vous allez me dire? Parce qu'il ne faut pas oublier que Hulk, il est Hulk, parce qu'il a fait des expérimentations sur quoi? Le sérum de super soldat, qui n'est qu'un dérivé. Donc il faut savoir que Dans le MCU. dans le MCU, il faut le préciser, il faut savoir que dans le MCU, les dérivés de super soldat, on les oublie souvent. Pourquoi? Parce que t'as Winter Soldier, il a un dérivé du sérum de super soldat. Mm. Isaiah Bradley, il l'a aussi. L'Abomination, l'a aussi. Hulk, l'a aussi. En partie, She-Hulk par rapport au fait qu'elle ait le même sang que Hulk maintenant. Le Carly leader, un petit peu Morgento. maintenant. Carly Morgento, tous les Flag Smashers, US Mm. Agent, tous ces personnages-là ont un dérivé du sérum de super soldat. Donc, ce qui serait plutôt intéressant, c'est que là, en fait, dès le début, en plus dans Avengers, on te le dit, Coulson le dit à Captain America, mais en fait, Bruce Banner, il a essayé de faire des expérimentations sur ce que vous avez fait, sauf que ça a mal marché. Crâne Rouge a le sérum de super soldat aussi, et C'est chacun vrai. a réagi d'une manière différente. Et Red Guardians aussi, il l'a. C'est vrai. Voilà. Donc il y en a beaucoup, en vrai. Et Ça du fait coup, beaucoup, hein. C'est ça que ça fait ça vraiment fait, beaucoup. ça fait beaucoup. Donc en vrai, je pense que Tim Blake Nelson va revenir dans le rôle du leader pour continuer sur ce bail de sang, parce que, comme par hasard, dans The Falcon and the Winter Soldier, de quoi parle la série? Du sérum de super soldat qui est à l'extérieur. De quoi Tout à parle fait. She-Hulk? Dès le premier épisode, on te dit: ah non, 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 mais il faut que je brûle tes échantillons de sang, parce que imagine, ça se répand. Mm. Première chose. Deuxième chose, les démolisseurs, ils veulent faire quoi? Prendre le sang de She-Hulk. Voilà, du coup, il y a toujours ces bails de sang là. Donc je pense que on sera là-dessus dans Captain America New World Order. Et je pense même, oh, allons plus loin. Hulk sera dans le film. Et ils l'ont pas encore annoncé maintenant parce que ça va spoiler la fin de la série, qui ou supposément aura un teasing pour savoir ce qu'il fait dans l'espace. Mais je pense que Captain America 4 teasera un film Hulk en Mm. 2025-2026. Ça, c'est ma théorie. C'est mon arc. Oh, c'est mon arc que je suis le C'est Captain ma America, film Hulk. Oh non. théorie. Du coup, Alors, voilà. très chaud par cette théorie-là, moi, personnellement. Même si le surplus de personnages dans ce film-là m'inquiète un petit peu. J'ai peur que Sam soit un peu sur la touche. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais Alors pour l'instant, il n'y a pas de Winter Soldier, il n'y a pas de Zemo, il n'y a que lui pour l'instant. Enfin, hein, bah, il même y a si quand y a même déjà pas Isaiah mal de Bradley. monde, hein. Et Comment? puis déjà, s'il y a Falcon. enfin, le Samuel Stearns, là, déjà, Ah oui. ça sous-entend d'autres personnages, alors pas forcément Hulk ou quoi, mais j'ai un peu peur. J'avoue que cette news-là, à la fois, ça m'a fait plaisir pour Hulk, parce que je me doute
qu'il y aura à terme une confrontation entre le leader et Banner. Et j'aimerais d'ailleurs voir le leader bosser avec l'Abomination comme dans les comics, ça me ferait plaisir. Mais à côté de ça, on est dans un film Captain America. Alors oui, Captain America, c'est le personnage peut-être qui gère le plus comment dire, de bails un peu hors de son univers. C'est-à-dire Mhm. qu'il va aller taper du côté de l'AIM, du côté de l'Hydra, mais aussi du côté d'autres héros, comme Hulk. Donc pourquoi pas? Tu as très bien rappelé la parenté avec le sérum et tout, en tout cas dans le MCU, donc ce serait pas déconnant. Mais Je j'y ai comprends, peur. oui. Parce que c'est pas un ennemi de Captain America directement aussi. Ouais. Et ça me fait chier à la fois pour Hulk et pour Sam. Mais si à terme c'est le projet et que voilà, ils veulent faire un film Hulk, moi je dis ok, tu vois. Mhm. Mais je voudrais pas que Sam se fasse voler ça. Déjà qu'il a été sidekick toute sa vie, tu vois. C'est vrai. Donc Et même au-delà de ça, même l'acteur a souvent joué les seconds rôles. ouais, ouais. Et là je me dis, il a enfin accès. Et puis justement, les gens critiquent souvent son manque de charisme. Bah, justement, ça peut être l'occasion de le mettre, de faire tenir un programme tout seul, quoi. Mhm. Maintenant que bah, visiblement, vu qu'il n'y a pas Bucky, parce qu'il sera visiblement occupé ailleurs. Je me dis, Sam, voilà, j'aimerais bien le voir, guillemets, chef du truc. Maintenant, à voir. Peut-être que ce sera un film team-up. Peut-être que voilà, le fait de revoir Torres, donc, qui est joué par Dani Ramirez, comme tu l'as dit, qui joue du coup le rôle de fanboy dans Top Gun Maverick. Voilà, je savais bien que je l'avais vu quelque part. Ferme-la. Non, c'est pas J'ai ça. rien dit. Si, t'as pouffé d'ailleurs, espèce de bâtard. Très très bon personnage. Donc j'espère que voilà qu'il aura un rôle à sa hauteur et, euh, et ça peut donner des très très belles images. Alors c'est comment s'appelle le réalisateur déjà? C'est Oana, je crois. Attends, je vais Julien essayer de Oana? retrouver. Julius Ona, pardon. Julius, ouais. Et il a dit d'ailleurs que le film serait un thriller paranoïaque. Ouais, bon. Winter Soldier était censé être un thriller politique, donc bon, Ouais, mais en vrai, ça donne le ton, tu vois. On sera pas sur ouais, un ah bah alors, film connu, comique. encore une fois, moi, les films qui s'en sortent le mieux dans cette putain de saga, c'est les Captain America. Donc en vrai, moi, je suis chaud. Et ça reste toujours ma hype numéro un dans le MCU. Mais voilà, j'attends de voir comment ils vont agencer tout ça. Et puis j'attends de voir. Alors, ce sera pas tout de suite, mais j'attends de voir un teaser déjà, un truc. Ouais. Ce Sachant serait... que non, le franchement, film sort en mai 2024, donc on peut voilà. avoir un petit trailer fin d'année 2023. Non, même là, enfin même là, genre Oh non. dans un an, Dans un an, ouais. en septembre Après, imagine, 2023. tu vois, je sais pas, une espèce de convoi avec Sam et Falcon qui volent jusqu'au convoi et tout, puis ils montent quelques petites scènes, genre de combat, de combo, en plus avec les ailes et tout, ça. Eh, ils auront tous les deux des ailes du coup. Ah ouais, ça peut être stylé, ça peut être grave stylé. Donc, Isaiah, moi je suis chaud parce que Isaiah, c'est bah, quelque part, c'est un peu le mentor de Sam, de toute façon, mm, dans cet univers-là. Donc moi, ça me plaît bien. C'est un peu le Erskine que Steve n'a jamais eu, parce que Erskine est mort très tôt dans ses bras c'est et vrai. il n'a jamais eu de mentor, tu vois. Là, Sam, lui, a la chance d'avoir un mentor, donc ça peut être cool. Je me doute que si Isaiah revient, c'est que Steve Rogers ne reviendra pas, je pense. Tu penses? Bah, sinon, Isaiah, il serait pas revenu. Enfin, ils n'auraient pas officialisé aussi vite parce ils auraient plus ou moins le même rôle, tu vois. Bah, je pense qu'ils ont peut-être officialisé vite parce que la série maintenant tu peux la spoiler. Enfin, tu sais qui est Isaiah Bradley, tu sais Oui, qui mais joue un ancien. oui. Mais si ça avait été un personnage aussi tertiaire, il l'aurait pas annoncé tout de suite, tu vois, il l'aurait mis genre. Et Hmm. en vrai, je pense que c'est parce qu'il aura peut-être un rôle un peu important. Et s'il a un rôle de mentor, je pense pas que, comme prévu, je pense pas que Steve Rogers serait pertinent. Et Hmm. j'ai pas envie de revoir Steve. Et c'est pas, enfin, comment dire, c'est proportionnel à l'amour que j'ai pour lui, hein. Mais ce serait gâcher sa fin, encore une fois, et ce serait gâcher le développement de Sam. Donc je suis très très content que ce soit Isaiah pour l'instant qui revienne. Et moi, j'attends de voir, parce que moi, les comics sur Sam Wilson en Captain America, je trouve ça très très bien. J'ai mis beaucoup de temps à les lire, mais quand je les ai lus, je trouvais ça très cool. Il y a des thématiques très intéressantes qui, toi, en plus, devraient te parler. Parce que je sais que tu es très sensible à ce genre de thématiques, Comme dans The donc ça Falcon pourra, and the Winter comme Soldier. pour The Falcon et Winter Soldier, mais un peu plus du coup, parce qu'il est vraiment sur le devant de la scène. Il y Mhm. a tout un passage dans le comics où il est questionné par les médias. Est-ce qu'il est digne de Steve Rogers? Est-ce que auprès du public, est-ce que vraiment il a cette aura qu'avait Steve Rogers? Alors, spoiler, non, mais du coup, c'est intéressant de voir comment il va Il passe s'acclimater outre. à ce climat-là. Il va passer outre ou pas. Et donc, moi, je trouve qu'il y a moyen de faire plein de trucs, et c'est pour ça que j'ai peur, voilà, de voir les incursions d'autres personnages. J'espère que ce sera voilà, bien géré. Mais j'ai Oui, confiance pour l'instant. très bien. Et du coup, moi, j'imagine toujours le retour. Je pense qu'il y aura peut-être un teaser, enfin un teasing enfin un teasing, une petite apparition de Bucky, mais tu sais, un tout petit truc. Ouais, Mais ouais. faut pas qu'il reste longtemps. Faut qu'il soit là un petit peu et après boum, il va dans son équipe. Restez sur le côté. Voilà, mettez-vous sur le côté, vous n'êtes pas avec nous.
Lui, et bah du coup, moi je vois aussi MODOK. Je vois MODOK, Oui, oui. MODOK et Mm. le leader être les antagonistes Mm. principaux. Et du coup, bah, j'aimerais bien que Prof Hulk il soit là parce qu'en vérité, Hulk, j'ai l'impression que c'est l'un des personnages qui a le moins d'interaction avec le reste du MCU parce que la seule interaction qu'il a vraiment, c'est avec Iron Man. Mais personnellement, je me souviens pas d'un dialogue entre Hulk et Hawkeye. Je me souviens pas d'un dialogue Mm. fort entre Hulk et Captain America, sauf dans Age of Ultron quand ils disent genre ah Black Widow, vas-y sors avec elle, tu vois. C'est mais ça s'arrête là, tu vois. En vrai, Hulk c'est Et celui qui a le moins pourtant, d'interaction, putain, sauf avec Thor. Avec Iron Man et Thor, je veux ouais, bien parce qu'il est dans Thor, tu vois. Mais ouais, ouais. avoir Hulk dans ce film-là, ou en tout cas l'évocation des personnes avec des rayons gamma, tout ça, là, dans ce film-là, et que ça tease après le film sur Hulk, et que ce soit un film genre pour savoir si Hulk il doit rester sur Terre ou non, et qu'on l'envoie après officiellement dans l'espace, moi je dis oui, Ouais. personnellement. Il y a une interaction que j'aime beaucoup, mais c'est pas dans la MCU, c'est dans la série animée Avengers Earth Mightiest Heroes, quand Hulk désigne des mecs de l'AIM et il voit Steve et il fait ouais, qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, je sais très bien, pour vous, je suis un monstre. Et là, Steve, il le regarde, il fait non, t'es pas un monstre pour moi. Là, ce que je vois, c'est un héros, là, en fait. Oh, Voilà. oh là là, Et là, je trouve ça trop stylé, tu vois. Parce oh qu'en là fait, là. encore une fois, ça montre que Steve, enfin Captain America de manière générale, ça peut être le cas avec Sam, tu vois. Ça montre qu'il voit au-delà de l'apparence, qu'il Hmm. va chercher vraiment l'âme, en fait, du personnage. Et il voit qu'il fait du bien, en fait, autour de lui. Et Steve, c'est le seul en qui il a vraiment confiance. Et c'est pour ça que dans la série animée, quand Steve enfin, est remplacé par un Skrull, et que le Skrull lui demande de lui faire confiance et que derrière, il le trahit, Hulk, il voit ça comme une trahison de Steve Rogers. Il Oui. ne comprend pas que c'est un Skrull, tu vois. Pour lui, c'est Steve qui l'a trahi, du coup, ça le blesse énormément, tu vois. Et je suis d'accord avec toi, c'est le genre d'interaction que j'aimerais voir entre les deux, entre Sam, du coup, et Bruce, parce qu'il y a quasiment rien eu, bah, déjà, Bah ils se entre. sont jamais parlé, eux, en soi, je Ils n'ont crois. jamais parlé. Quasiment. Et encore peut-être dans Ah Infinity non, War un petit peu, tu sais, avec quand ils ont des Bruce, dialogues, mais c'est tout. ouais. Pas avec Hulk, tu vois, avec Bruce. Oui, Et, ouais, c'est vrai. et puis dans Endgame, ils se sont pas vus, tu vois. Vite fait à Non. l'enterrement, peut-être. Et en plus de ça, le seul film où ils auraient pu se parler quand il y avait Hulk et Falcon, c'était Age of Ultron, et Falcon ne participe qu'à la fin, Et au début. et au début. Et il Il est est à la même pas fin? là quand ils boivent tous, il est même pas là pour soulever Si, le si, marteau. il est ah non, mais il est là dans la réception, par Oui, contre. oui, il est là au début, mais après il part, Ouais, il rentre chez lui. ouais. Ouais. Donc, Salut, mec. en Ouais, tout cas, ce film sort en avril, enfin avril-mai 2024. je suis chaud. Ouais, je suis chaud aussi. Je suis hyper chaud. Je pense que ça peut être un. Et je trouve qu'il est beaucoup trop sous-coté parce que pas grand monde en C'est parle, hein. vrai? Ouais. Je trouve que c'est Ah, le film qui est le moins évoqué, j'ai l'impression un peu trop sous-estimé selon moi. j'ai pas l'impression. J'ai l'impression Ah que les ouais? gens sont quand même vachement. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, de ce que j'en ai vu, les gens sont hyper chauds et tout. Après, Ok, c'est peut-être très américain aussi. Peut-être que les Américains sont plus peut-être. expressifs sur ce film-là parce que ça leur parle davantage. Mais moi, personnellement, j'ai vu des bons retours. Voilà, il y a moyen que je crie. Voilà. Je- Ah oui, il va pleurer comme moi devant Black Ah Panther. non, je vais pleurer devant le trailer. Ah oui. Mais à voir évidemment en 2024. Et là, on passe au projet des Thunderbolts. Thunder quoi? Et Thunder quoi? Je t'ai rien dit. Ah, ça faisait longtemps. Ah, ça fait Ah, longtemps. tu peux plus le faire maintenant. Non, Tu peux maintenant plus. c'est le loup blanc. Ah, le Voilà. loup blanc. C'est le loup blanc. Parce que moi, alors je peux encore une fois t'énumérer ma théorie. Mais mec, en fait, t'es chez toi. Donc, Oui, mais je veux pas monopoliser la parole parce qu'il mais faut que je te donne la parole mais aussi. comment monopoliser la parole de quoi? C'est moi qui monopolise depuis tout à l'heure. Écoute, écoute. Moi, ce que j'imagine, c'est que la fin de The Falcon and the Winter Soldier te dit que Bucky, c'est toujours le soldat de l'hiver. Sauf que ils peuvent pas forcément vendre une équipe avec le soldat de l'hiver comme nom. Mm. Parce que déjà, c'est associé à l'URSS, et en plus, il est associé à un tueur en série, entre guillemets, tu vois. Enfin, en tout cas, un agent qui va tuer sans scrupule. C'est pour ça que je pense qu'il aura un autre nom. Alors peut-être qu'on va juste l'appeler Bucky dans le film, mais je pense que ce film-là donnera lieu par la suite à une série uniquement sur lui qui s'appellera White Wolf. Alors, est-ce qu'il reviendra par la suite pour avoir ce nom au Wakanda? Pourquoi pas? Est-ce que ce sera une série dans le Wakanda? Est-ce que c'est ça la série spin-off Wakanda que prépare Ryan Coogler? Oh, ah ouais. En vrai, moi je me dis une série uniquement sur Bucky, ça peut parce que en vérité, je pense que le personnage là, il est sur la fin. Parce que tu peux pas toujours faire le ah bah non, du coup, je suis un peu dangereux donc ça fait trop Hulk, tu vois. Ça fait moi Ouais. ça me dérangerait un petit peu le fait qu'il se cache tout le temps, qu'il veuille pas faire de Mm. mal, etc. Là, il a l'air de se contrôler, donc c'est cool. Il a eu des très beaux arcs, hein, Civil War et tout, The Winter Soldier, Mm. tout ça, c'était très beau. Mais il faut qu'il y ait une finalité. Alors, je sais pas s'il mourra dans Secret Wars ou dans The Kang Dynasty, mais je pense qu'il y sera dans les deux.
mais il aura un plus gros rôle, et je pense très clairement qu'en 2025 ou 26, en tout cas c'est ce que j'imagine, une série, le Loup Blanc, White Mm. Wolf. Mais avant ça, il faudrait qu'il apparaisse en tant que Loup Blanc, parce que tu peux pas juste donner ça et Oui, boum, oui. c'est son nom, tu vois. Faut qu'il y ait En vrai, une backstory. elle existe déjà, sa backstory de Loup Blanc, hein. Pour moi, c'est tout le boulot qu'a fait Falcon et Winter Soldier, hein. C'est pas faux. Ouais, mais il s'appelle toujours le soldat de l'hiver. Donc est-ce que Ouais, mais ça, Thunderbolts c'est de la peut aider merde. à ça? Ouais, mais il y a. Enfin, pour moi, en fait, Bucky, c'est un peu le. Alors, pour ceux qui connaissent Breaking Bad, c'est un peu le Jesse Pinkman. En fait, c'est le mec qui a tellement souffert toute sa vie qu'à la fin, tu veux qu'il ait une putain de fin positive et qu'il puisse aller de l'avant, tu vois. Et je suis d'accord avec toi, je trouve qu'avec Bucky, on est plus sur la fin, évidemment, que vers le début. C'est un des personnages les plus anciens du MCU. C'est vrai. C'est un perso que j'adore, vraiment, j'adore son évolution. Et à partir de Endgame, en fait, ils ont pris une direction, en faisant de Sam Captain America, ils ont pris une direction qui est assez inattendue. Du coup, à partir de maintenant, ils peuvent faire un peu plein de choses et je ne saurais pas vraiment où ils veulent aller, tu vois. Parce que dans les comics, il a été Captain America, là, visiblement, il ne le sera jamais. Alors, je crois qu'il a fait partie des Thunderbolts plus récemment, Mm, oui, mais je n'ai pas avec revérifié. Zemo et Donc, tout. ouais. Donc là, pour le coup, Je crois qu'il y avait ça même peut être Luke accurate. Cage. C'est possible. C'est possible sur l'époque, ouais, les années 2010. Ouais. Donc là, c'est pas choquant, mais maintenant, bah, j'attends de voir ce qu'il va faire avec avec tous ces malades mentaux là, parce Mm. qu'il y a quand même, Parce qu'il faut rappeler l'équipe. Faut rappeler ouais, l'équipe. rappelons Et l'équipe. Ouais. elle est un peu. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais en vrai, je pense que. Enfin, faut nuancer. Mais en tout cas, on a du coup Valentina Allegra Desfontaines Mm. qui sera de retour. Alors, elle sera Val, plus la Nick Fury, je pense, de l'équipe. Celle ouais, qui va ouais, chapeauter tout le truc et tout, stratégique. bien Ouais. sûr. On a Ghost, du coup, Mm. jouée par. Je sais plus comment s'appelle l'actrice. Mais Non elle plus. sera dans. Attends, bah, je peux te dire en fait le nom. Je crois que je Avan, l'ai. c'est ça? Elle s'appelle. Je ne l'ai pas. Mais je crois que c'est John Kamen, son nom de famille. Mais bref. Ouais. Donc, elle sera de retour, donc Ghost dans Ant-Man et la Guêpe. On a le retour de David Harbour dans le rôle de Red Guardian. Ça, honnêtement, je suis très très content. Parce qu'en C'est plus, vrai? je me suis rematé, pas Black Widow, mais je me suis rematé Stranger Things. Ah oui. Oui, Et pour David Harbour, t'es content. bah bien sûr, ah oui, pour le personnage, je m'en fous un peu, mais juste que ce soit David Harbour, je suis trop content de le revoir. Ah oui, mais il va pas faire du Stranger Things, il va faire du Red Guardian. Bien Donc, sûr, bien sûr. regarde-le sur l'image, le mec, il est comme ça, là. C'est Ensuite, abruti, là. évidemment, Yelena Belova au milieu. En plus, elle a les lunettes qu'elle a Mm. sur le front, c'est les lunettes aussi qu'elle avait, même si elles étaient jaunes pour le coup, dans la série Hawkeye. Donc, est-ce qu'elle Mm. aura un costume un Et peu dans les genre comics. d'agent secret tout en noir et tout? Ça serait cool. Même si elle a toujours le veston vert de sa sœur, qu'elle a dans Infinity War, en tout cas sur l'image. Ensuite, sur la droite, on a Bucky, on a US Agent et on a Taskmaster. Alors, là où il y a un problème pour certains, ce que je peux comprendre, c'est que on a, pour l'instant, sur 6 personnages, sans compter Valentina Allegra Desfontaines. On a 3 personnages qui sont issus du dérivé de Sérum de Super Soldat. Donc Red Guardians, Mm. US Agent et Bucky. Après, que fait Ghost là-dedans? Je n'en sais rien du tout. Que fait Taskmaster là-dedans? Bon, vu que c'est une Black Widow, je pense que c'est normal. Et on a Black Widow, de toute façon, elle était totalement en lien avec Valentina Allegra Desfontaines, des Mm. Hawkeye, etc. Et même des Black Widow. Après, il ne faut pas oublier que là, je pense que c'est un premier jet. L'équipe, elle n'est pas au complet. Pourquoi? Parce que le jour même où, justement, ça s'est sorti, là, la D23, Daniel RPK a fait un petit Patreon, enfin, a fait un petit article sur son Patreon en disant les gars, il y a Zemo hein, dans le film. Hein. Donc, est-ce qu'ils attendent quelque chose? Il l'a dit Et... comme ça. Les gars, il y a Zemo. non, il a dit Zemo est toujours, Ouais. is still in Thunderbolts. Oui, bien sûr. De Donc, toute façon, s'il y a John Walker quelque part, à mon avis, ah bon, oui, et du coup, ça peut être et Bucky. assez intéressant. Et Ouais. Bucky, sachant que du coup, ce qui est assez intéressant avec Zemo, c'est que bah, déjà, le personnage, je le trouve trop bien. J'aime beaucoup l'écriture qu'il a eue. Alors, moins dans Civil War, plus dans The Falcon, parce que dans Civil War, je m'attendais Ah, vraiment à un. Ouais, je m'attendais. En moi, fait, c'est dans Civil l'inverse, War, moi. ah ouais, mais je m'attendais vraiment à. Tu sais, celui que. Alors, j'ai pas lu beaucoup de comics sur lui, mais j'avais surtout vu des, euh, des séries d'animation. Alors, celles que t'aimes pas, je crois. Ou alors peut-être celles que t'aimes, je sais plus. Mais je sais qu'il apparaissait avec l'Enchantress notamment. Il avait des connexions avec l'Enchantress dans une. Ah bah, oui, c'est Earth Mightiest Heroes. Ah bah du C'est coup la... dans cette série là ouais. il était bah il avait Pète un la classe. ouais il était Pète la très stylé bah, classe. c'était le Oh, chef ouais. en fait de limite de la faction quoi là où il Bah, était. c'était le chef de. Alors, comment il s'appelait déjà? C'était. Oh, putain, je sais plus. Mais en gros, il y avait l'Abomination, il y avait Oui l'Enchantress, il y avait Wonder Man, et il y avait Scourge. il y avait Scourge, tout à fait. C'était bah, les espèces d'anti-Avengers. Alors, je sais plus combien. Les Masters of Evil, les Hmm. maîtres du mal. Donc Ouais. en vrai je pense que Zemo lui il sera dans le film
Bien sûr, Il bien sera sûr, sur le terrain parce qu'en plus de ça, c'est un soldat, parce que n'oublions pas, il a fait l'armée sokovienne et tout là. tout à Ok. fait. Mais il faut pas oublier aussi que il manque pour moi un gros. Il manque Bah ouais. un gros perso. Et je pense clairement que l'abomination est dans ce film, sinon ça n'a aucun sens. Mm. Aucun sens. Parce que tu remets l'abomination pour aucune raison dans Shang-Chi. Tu comprends dans She-Hulk pourquoi, mais qu'est-ce qu'elle va, pourquoi il est libéré, qu'est-ce qu'il va faire ensuite, on ne sait pas. Et est-ce qu'on s'en fout? Il y en a beaucoup qui s'en foutent, mais je pense que ça mène à ce film-là. Mais les gens vont me dire, oui, mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas annoncé maintenant? Bah parce qu'en fait, en ce moment, on est en plein dans She-Hulk. Là où pour l'acteur qui va jouer le leader, c'est bien le méchant de She-Hulk, et Mm. ben il l'annonce pas comme étant le méchant de She-Hulk, on l'annonce comme étant le futur méchant de Captain America. Et il n'y a pas Bah oui. d'incidence sur She-Hulk. Là où, s'ils annoncent l'abomination, ça veut dire qu'on sait que l'abomination sera de retour, et on sait qu'il sera dans ce film-là. Donc ça nous spoil en fait une partie de ce film Thunderbolt, sachant en Mm. plus, et ça c'est peut-être un problème avec ce qu'on a vu dans l'épisode 5, apparemment dans cette équipe des Thunderbolts, on pourrait avoir Titania. Selon les dernières rumeurs, alors je crois que... il me semble J'étais pas au que... courant de ça, tu m'as flingué la news. Bah attends, je vais te repréciser le truc parce Oh que là je veux voir là. si Daniel RPK en a parlé, mais je crois que lui avait dit qu'elle serait peut-être dans le film. Pourquoi il force Attends, avec ce c'est où? personnage? C'était pas là. Thunderbolts. Ah, j'ai entendu que Zemo était toujours dans le film, donc ça ok. Donc alors, qu'est-ce qu'il avait dit concernant la D23? Titania. Bon, il avait pas parlé de Titania, lui en tout cas, mais il y avait des rumeurs qui disaient qu'elle serait de retour, sachant que Miss Marvel se déroule après She-Hulk. Et dans Miss Marvel, la première scène post-générique, tu vois les mecs de Damage Control et sur le tableau, t'as l'image de Titania dans Damage Mm. Control. Ouais, mais Titania, franchement, Elle est non mais forcez qu'on pas, se le dise forcez clairement, pas. elle est éclatée, hein. Dans la série, moi je la déteste. Elle Mais on sert à dirait rien. une version cheap de ce qu'elle est dans les comics. Alors déjà qu'elle est pas très, voilà, elle est pas mémorable dans les comics, mais là on dirait une version Echo Plus, CW. Enfin, c'est bon quoi. Je veux dire. Puis il faut faire quoi? Elle va faire quoi en fait? C'est quoi son rôle dans la vie en fait, à part faire chier Jennifer, Bah elle est parce qu'elle a, influenceuse, lui a du coup volé elle veut son plus nom d'argent, je suppose, par rapport au fait qu'elle ait déposé la marque. D'ailleurs ça c'est une Mais incohérence. Je viens de remarquer, alors peut-être que je me trompe, mais t'avais pas vu les épisodes, enfin t'as pas vu l'épisode 4, mais non. à la fin de l'épisode 4, il y a une assignation à comparaître au tribunal de cette meuf Titania vers She-Hulk en disant mais en fait She-Hulk c'est à moi, d'accord, donc en fait on va aller au tribunal. Sauf que dans l'épisode suivant, ça se passe pas du tout comme ça et c'est She-Hulk qui porte plainte contre Titania. Attends, mais déjà de base, la meuf, elle a pété un tribunal et personne l'arrête en fait. Moi, je comprends pas quoi. C'est vrai qu'elle est libérée après. Elle est Je, libérée alors qu'elle a le droit de porter plainte en plus. Je veux dire, ouais, je comprends pas. que fait la Constitution américaine, bordel de merde? Les accords de Sokovie, ils sont où là? Ah bah là, il y en a plus, hein. Clairement, il y en a Oui, plus. bah pareil, j'espère que ce sera mentionné aussi dans les Thunderbolts, hein, parce que Mm. visiblement, c'est pas le cas dans She-Hulk. Ce Donc, serait très cool. moi, Mais du coup, franchement, Titania, je ne vois pas l'intérêt de la faire revenir. L'abomination, si c'est parce qu'il y a un twist dans She-Hulk et que c'est vraiment une crevure et qu'il redevient, entre guillemets, il est vraiment pisse. Mec, il gère, si les teasers disent vrai, il ouais, gère un groupe de yoga. Enfin, pas un groupe de yoga, mais un groupe de méditation. à quel moment ce mec-là? Putain, mais c'est ça qui me gonfle, c'est que l'abomination était hyper stylé, c'était un des meilleurs méchants de la phase 1 et tout. Enfin, il avait très peu de temps l'apparition, mais je trouve qu'il avait vraiment, voilà, il avait pété la classe. Là, vous allez me faire quoi avec ce mec-là, en fait? Si c'est pour me faire un Red Guardian bis, je vois pas l'intérêt, quoi. Mm. Après, à voir Ouais. ce qu'il pourrait faire, mais c'est vrai que là, pour l'instant, dans cette équipe-là, t'as pas vraiment de méchants. T'as des méchants, Non. mais qui redeviennent en fait gentils. Ghost, elle redevient gentille. Red Guardian, il a jamais vraiment été méchant, sauf au début de Black Widow. Yelena Belova, elle est gentille, on va pas se mentir. Oui, oui, on a Bucky, fait il de était mal. méchant, mais il est devenu gentil. US Agent, c'est pareil. Et Taskmaster, on suppose que c'est pareil. L'abomination, ça va être pareil. Zemo, c'est pareil aussi. Après, il y a deux solutions. Soit ils en font une Suicide Squad bête et méchante, et là, ça va me faire chier. Soit ils partent dans un délire un peu Thunderbolts de la première heure, c'est-à-dire qu'ils vont remplacer les Avengers. Parce qu'encore une fois, si Ah, mais Kevin c'est ça. Feige a parlé, C'est ça. a dit que les Avengers étaient plus actifs, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est peut-être pour justement teaser l'importance des Thunderbolts. Mais maintenant, pour moi, le roster est compliqué, quoi. Moi, je suis toujours chaud pour le projet de base sur le papier. Maintenant, pour l'équipe, ben, moi, Red Guardian et Taskmaster, ça me fait chier parce que c'est pas des persos que je voyais dans cette équipe-là et je vois pas trop ce qu'ils ont à raconter de plus que ce qu'on a déjà vu. L'Abomination, si ça s'avère, ben, ce serait cool de l'avoir gardé en tant que surprise, mais vu la gueule de l'Abomination, ben, Mm. il n'y a pas de modification, ça m'intéresse pas. Et puis Zemo, ben, j'avais adoré le virage complètement, enfin le virage à 180 degrés qu'ils avaient pris avec
son personnage dans Civil War, où ça n'a rien à voir avec les comics, mais pour Mm. le coup, ça gardait l'esprit du Zemo un peu fourbe de la BD. Ce qu'ils ont fait avec Falcon et Winter Soldier, ça m'a pas plu parce que j'ai trouvé inutile en fait, à part juste dire faut aller tel endroit, tel endroit, tel endroit, et mettre son masque pendant 10 secondes et puis plus faire chier le monde qu'autre chose. Il avait un côté un peu à la Loki qui me plaisait pas. Donc maintenant, bah ouais, j'attends de voir ce qu'ils vont en faire, mais franchement, je commence à avoir des gros doutes sur ce projet, hein, vraiment. Moi, je suis toujours hypé. Ah C'est oui, mais t'as pas le choix. Oui, j'en ai tellement parlé que bon, à un moment donné, Crédibilité qui va y jouer, quoi. Enfin, qui non, va prendre un coup. en vrai, sans blague, c'est un projet qui me hype toujours parce que en vrai, personnellement, il représente beaucoup. Parce que Ouais, même si, bah en oui. fait, de base, je pense que si j'en avais pas parlé, Mm. je serais là, genre, frère, ça m'intéresse pas. Ouais, Sauf que moi-même, ma hype monte par moi-même. Genre, je me suis créé ma propre hype autour du film, alors qu'il y en a pas. c'est ouf. Mais je suis trop. En fait, j'ai trop hâte de voir ce film. En plus de Ouais, ça, normalement, pour l'instant, c'est le dernier film de la phase 4. Pour l'instant. c'est Peut-être que vrai. ça va 5. changer. Comment? Enfin, 5. Phase 5, oui, pardon, excusez-moi. Phase 5. Donc, ça va être. Est-ce que ça va teaser un truc? Est-ce que Bah, c'est on. un peu le Avengers de la phase, hein, finalement, Hmm. pour moi. C'est un peu ça. C'est totalement ça en vrai. Alors, là, la gueule de l'équipe, bon, on Oui, est loin des Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth et puis Mark Ruffalo. Mais bien sûr. Mais en fait, je pense qu'il y a quand même moyen que l'équipe elle soit plutôt. écoute, moi, de toute façon, il y a Bucky et John Walker. Donc, à partir de là, Oui. je vais regarder de toute façon tout. Je le regarderai. Et Yelena Mais Belova, non, ça, c'est pas un personnage Yelena, qui te oui. plaît? Si. Si Yelena, c'était le bon point de Black Widow pour le coup. Mais après, j'étais beaucoup plus déçu par rapport à son rôle dans Hawkeye. Mais Qui... t'avais bien aimé Ghost en plus. Et Ghost, moi, alors, personnellement, déjà d'une, c'est pas le méchant le plus flingué du MCU. Pour moi, il y a Yellow Jacket devant, sans hésiter. Et deuxièmement, je trouve que le film dans lequel elle était flinguée, par contre, dans les comics, le personnage de Ghost, c'est un mercenaire qui vole des secrets d'État, tu vois, c'est une espèce de mec qui s'infiltre un peu dans des endroits sensibles. C'est un ennemi d'Iron Man à la base, hein. Et Mhm. donc, moi, ce qu'ils en ont fait dans le film, dans Ant-Man 2, c'était peut-être le point, entre guillemets, hein, positif, dans le sens où je trouve qu'il y avait quand même un délire avec ce personnage. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je sais pas, tu vois. Mais en vrai, moi, je suis pas contre le personnage, tu vois. Je trouve qu'elle a potentiellement sa place dans l'équipe. Mhm. Moi, les trois qui me font chier, c'est Taskmaster, enfin les deux qui me font chier, c'est Taskmaster et Red Guardian. Je trouve que vraiment, Ouais. quelle que soit l'explication, j'ai pas envie de les revoir, en fait. Ça m'intéresse pas. J'entends, je comprends bien sûr. Et c'est Anna John Kamen du coup qui jouera Anna, oui. Ghost. Ah, Anna. Et enfin, on arrive au dernier projet qui avait été mentionné sur cette D23 en termes de Marvel. C'est le film The Marvels, donc qui Oui, arrive en tout à fait. juillet 2023. Alors je comprends pas trop la disposition, puisque ça aurait dû être peut-être un petit peu avant, puisque bah il passe de juillet 2024 à juillet 2023. Donc ça n'a pas de Mm. sens. Mais et du coup c'est le dernier film, enfin le dernier film qu'ils ont annoncé à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a eu comme information? Alors, première information, c'est que bon, les trois sont de retour, donc ça, c'est pas du tout illogique. Et la seule news, en fait, qu'on a, c'est le fait que elles vont se téléporter l'une avec l'autre. Je sais pas si tu vois ce que Mm. je veux dire. Ouais, je vois bien, je vois bien. Comme à la fin de Miss Marvel, en fait. Ouais. Mm. Sauf que ça n'a, en tout cas pour l'instant, aucun sens. Pourquoi? Parce que aucune, sauf, Photon et Captain Marvel, mais aucune ne se connaît, en fait. Elles n'ont aucun C'est rapport. c'est ce que je disais la dernière fois. C'est que si Miss Marvel n'introduisait pas pour moi le début de relation au moins entre Kamala et Carol, là franchement, j'ai peur du prétexte un peu téléphoné qui va servir de base au film, quoi, hein. Mais ça n'a aucun sens, parce que même, à la limite, tu Après, moi, j'ai vois, pas vu la série, donc je sais pas si les bracelets ont un rôle bah, en vrai, je cosmique. pense qu'il y a quand même un rôle, enfin, j'espère, en tout cas, parce que sinon, ça n'a aucun sens, parce que, en Parce que fait, c'est ça, du coup. C'est ça qu'il est. mais on sait même pas. Ah, on sait pas. Non, parce que, en fait, le truc, c'est que la série Miss Marvel te dit qu'il y a deux bracelets qui existent, mais on sait pas où est le deuxième. Donc on suppose qu'à un moment donné, il y aura l'intrigue sur le deuxième. Même si là, c'est surtout sur le seul qu'elle a. Donc moi, je suis parti du principe que ce sont les bracelets qui font en sorte que tu passes d'un endroit à un autre. Sauf que, visiblement, ça sera pas ça. Et les trois vont changer de place. Alors, est-ce que c'est vraiment possible? C'est peut-être les bracelets qui ont ce pouvoir-là, mais pour l'instant, ils ne l'ont pas Et il est où le évoqué comme ça. troisième? Bah, oui, c'est ça la question. Et qui a trois bras en vrai? Ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, quand on a Captain Marvel dans la série, enfin dans la scène post-générique de Miss Marvel, bah Captain Marvel dans ses mains, elle a pas de bracelet. Ouais, bien sûr. Donc
bah, ça tient pas la route, cette idée-là. Et en plus de ça, on peut se dire oui, mais elles sont connectées parce qu'elles ont quasiment les mêmes pouvoirs. Il y en a aucune qui a le même pouvoir. Il y en a une qui a eu ses pouvoirs via le Tesseract. Il y en a une qui a eu son pouvoir via le X de Wanda. Et il y en a une qui a des pouvoirs via un bracelet qui vient d'une autre dimension. Là, je Moi, j'ai t'avoue. très très peur, hein. J'ai très très peur, Mais hein. pareil, au Franchement, début, j'étais trop chaud. mais Et moi là, aussi. t'as le côté un peu chanté, t'as le Oh. personnage, l'antagoniste qui va être éclaté au sol, et là t'as cette idée que t'es les trois qui vont se téléporter. Alors après, le film va être peut-être incroyable. En plus de ça, apparemment, selon les premières rumeurs, au tout début, il y aurait Valkyrie dans le film. Ouais, ouais, c'est bon. Non, mais c'est bon, là, c'est bon. Valkyrie, mes deux, là, ça va 5 minutes. Là. Alors, j'ai pas vu Thor 4, mais bon, de ce que j'en sais, elle a pas un rôle fantastique, quoi. Pas incroyable. Donc, en vrai, j'ai peur que ce soit un peu précipité, ce film-là, tu vois. En fait, moi, j'aurais bien vu, comme c'était prévu à la base, je pense, ça, c'est comme pour Doctor Strange. Je pense qu'ils sont allés un peu trop vite en besogne. Et je pense qu'à mon avis, pour ces deux sagas, il y avait un deuxième opus qui était prévu, mais un deuxième opus solo, tu vois. Sur Captain Marvel. Et sur Captain Marvel et sur Doctor Strange, tu vois. Et au dernier moment, ils se sont dit, oh là, on va quand même faire du bif et tout, avec le fait que on n'ait pas eu de film pendant 2 ans, on va quand même, tu vois. Et je pense que c'est là qu'ils ont changé Doctor Strange 2 en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui pour moi aurait dû être clairement un troisième Bah, opus, tu vois. après, le truc, c'est que ça, il l'avait annoncé dès 2019 et il n'y avait pas encore le Covid. Oui, c'est vrai. Pour Ouais, Doctor mais Strange. Pour Captain ouais, Marvel c'est vrai, 2, je t'as suis raison, t'as d'accord raison. parce qu'ils ont changé le titre pour The Marvels. Mais je suis Voilà. d'accord pour Captain Alors, Marvel. pour Captain Marvel, alors, bon, peut-être pas pour Doctor Strange, mais moi, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y avait des concept art avec Cauchemar, enfin Oui. Nightmare, Ouais. avec le fait qu'il y avait apparemment des scènes vraiment hyper stylées, juste avec Doctor Strange, tu vois. Alors, on en a eu un petit peu, mais enfin, voilà, c'est ce qui m'avait mis la puce à l'oreille. Mais c'est vrai que peut-être plus pour Captain Marvel, ils avaient dit que ce serait, enfin, ils avaient annoncé que c'était Captain Marvel 2, ou en tout cas, Mm, c'est vrai. le titre s'arrêtait avec Captain Marvel, tu vois. Et en cours de route, ils ont changé pour genre précipiter les trucs, tu vois. Et en vrai, je pense qu'ils auraient dû au moins se laisser un film de Batman. Dans le deuxième film, tu as introduit la relation entre Kamala Khan et Carol Danvers, Mhm. tu vois, et un peu avec Photon aussi, mais genre peut-être plus en stand-by Photon, tu vois. Et pour le troisième film, tu mets les trois, et là, tu développes d'autant plus la backstory entre Photon, enfin Monica, et puis Carol, et tu mets Kamala entre les deux, tu vois. Je suis Genre, elle a d'accord. rencontré chacune des deux, et puis hop, parce que là, ça va aller hyper vite, à mon avis. Le film, je crois, doit faire 2 heures et quelques, tu vois. Mm. Ça va aller hyper vite, et j'ai peur que l'intrigue, là, un peu comédie musicale, Sachant que c'est 60% du film, hein, normalement. ouais, bah, tu sais quoi, Ciao, salut mon pote, hein, parce que franchement, moi, les On se comédies reverra musicales, un jour ou l'autre. ouais, voilà. C'est pas que j'aime pas les comédies musicales, c'est que dans les films de super-héros, ça m'intéresse pas, en fait. Et franchement, j'ai très très peur. J'étais hypé par ce film, mais là, franchement. Alors, il y a Goose qui va revenir aussi, voilà, comme Oui, je c'est disais vrai. tout à l'heure. Voilà. Super, franchement, trop bien, on pourra vendre des pops, c'est cool. Ah, si, alors peut-être que ça c'est faux, mais il me semble qu'il y a Nick Fury dans le film. Il y a des scrolls aussi? Ou comment ça se passe? Des scrolls, je sais pas, mais en gros, alors peut-être que j'ai rêvé, alors c'est possible que j'ai rêvé, je pourrais pas vous redire où est-ce que j'ai vu ça, Pas mais en rêvé. gros, ils avaient montré genre un bout du trailer, mais ce serait bizarre que ce soit pas sorti, que genre personne n'en parle. Mais en fait, il y a un moment donné où Kamala parle de Nick Fury, et en fait, t'as Kamala Khan 2 points, elle dit ça, et ensuite t'as en dessous Nick Fury 2 points, il dit ça. Et Ouais. du coup, je sais pas si ce sera dans le trailer, mais en vrai, apparemment, il serait bien dans le film, Nick Fury, parce que quand il a tourné, alors je crois que c'était Secret Invasion, je crois, en fait, il faisait la passerelle avec d'autres films. Parce qu'en fait, il Ouais. y avait trois programmes qui sortaient enfin, qui se tournaient en même temps, au même endroit. C'était Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'était The Marvels et c'était Secret Invasion. Et Ouais. du coup, il disait, putain, j'en pouvais plus, je passais d'un projet à l'autre. En plus, il y en avait trois qui se chevauchaient et tout. Donc, est-ce Mm. que déjà, premièrement, Nick Fury est dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania? C'est possible. Et Ouais. est-ce qu'il est dans. Mais non, bah non, j'y crois pas parce que ce serait pas logique avec Secret Invasion. Mais et aussi, est-ce qu'il est dans The Marvels? Moi, je pense qu'il est dans Mm. The Marvels par rapport au lien qu'il y a avec Captain Marvel. Et ce serait cool de la voir et d'avoir la connexion qu'ils ont maintenant parce que là, on n'avait que la connexion dans le passé. Donc Mm. là, de savoir avec ce qui s'est passé avec Thanos Ah et bah tout, ce oui, serait cool. oui, moi, Donc, j'y compte bien, de toute façon, j'y compte bien qu'il développe ça. hmm. Enfin, s'il est dedans, encore une fois. S'il est dedans, parce que c'est possible qu'il n'y soit pas, mais faut que je retrouve le truc, mais je crois qu'il est dans le film. De toute façon, ça m'étonnerait qu'il y soit pas, personnellement. Ouais, moi, franchement, ouais, ma hype est vraiment. Elle est Sur redescendue, The là. Marvels. Ouais, ouais. J'attends un teaser, quelque chose, mais franchement, je suis pas hypé, là. Je suis plus hypé. Ouais, je comprends. Il reste plus beaucoup de films, hein, qui me hype. C'est terrible, hein. Bah, t'attends, du coup, il te reste ce sur quoi t'as hypé. En vrai, Daredevil, ça va.
Daredevil, ça va, mais je reste toujours. On va dire Daredevil parce que j'adore le personnage, mais ça me fait chier, tu vois. Ok. Ils vont me prendre à revers et ça me fait chier. Mais bon, on va Alors, dire attends. Daredevil. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te rementionner tous les programmes qu'on a évoqués et tu vas me Ouais, dire oui ou non. ouais. Ou non, tu vas me donner un pourcentage. Ok? Ça sera plus simple pour moi de savoir Euh, pour quel after je t'invite. Alors, du coup, le premier qu'on avait évoqué, c'était Black Panther. Quel pourcentage? euh, Fais 70%. des trucs ronds, hein. 70%. Ok. Ensuite, on avait Iron Heart. Zéro. Zéro, ok. Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Euh, on va dire 30%. Ok. Ok, ok. Les 30%, c'est que Kang, hein. Oui, oui, bah, je me Et non, doute. non. Non, il y a 25% de Kang et 5% de Jimmy Woo, quand même. Ah oui, Jimmy Woo. Ah, frérot. Le Jimmy Woo. GOAT. Ah, sinon, tu peux garder 30% de Kang et 70% pour Jimmy Woo. Bah non, parce qu'il y a tout le reste après. C'est vrai. Après, Werewolf by Night, un pourcentage. Zéro. Zéro. Ok, Pas les couilles. d'accord. Euh, Secret Invasion. Euh, 90%. Ok, ok, ok. Armor Wars, même si on a que très peu d'infos. On va dire 15%. 15%. Bah, parce que c'est lié à Secret Invasion, mais bon, moi, le pitch ne reste pas sans Tony Stark, en fait. Donc, Ok. Loki saison 2. 5%. Ok. Voilà. En fait, en fait, ta moyenne pour moi, c'est genre, tant que c'est positif, genre tant qu'il y a plus de 1%, pour moi, c'est comme si c'était 11 sur 20, tu vois. Hmm. Ok, Je prends ça du côté plaisir, on va dire. pas de souci. Les 4 fantastiques. Ah, 95. Ah ouais. Ah, mais je suis hyper chaud pour les 4 fantastiques. Ok. Echo. J'ai 5% liés on va dire, au doute raisonnable. Voilà, D'accord. Parce qu'on n'a pas encore de casting, on n'a pas encore euh, d'image. ouais, voilà. C'est ça. Mais pour l'instant, c'est 95%. Ok. Depuis Echo. que John Watts est parti, c'est 95%. Bah, avec John Watt, c'était Echo, quoi du coup? c'est. Ah bah, c'était retombé à 60%, hein, donc. Ah, bah, en vrai, ça va. Ouais, mais parce que c'était les 4 F. Mais bon, voilà. Tu vois, entre 60 et 95, bon, voilà. Mhm. Echo, je dirais. Je m'en bats les couilles. Zéro. Je dirais 10%. 10%. 10%. Ok. On avait Daredevil du coup. Daredevil, on va dire 50%, parce que c'est 50% chaud et 50% où je m'en bats les couilles parce que c'est le même casting qu'avant. Donc, on va dire 50%. Ok. Captain America New World Order. 100%. 100%. Ok. 100%. Même Euh, malgré mes doutes, ça reste 100% et ça restera 100% jusqu'à la sortie du film. les Thunderbolts. Bah, Thunderbolts, 40%. Ok. Parce qu'il y a Et, Bucky, John et Yelena. Mais bon. et enfin, The Marvels. Là, franchement, autant à la base j'étais sur un 60-70%, autant là, Aïe aïe avec aïe. toutes les news qui viennent de s'accumuler, Oh le coup moi je suis dur. autour de Oh le coup dur. 20-30%. 20-30%. Ok, mais je m'attendais à un zéro perso de ta part. Non, parce qu'il y a toujours des éléments qui m'intriguent, mais le cosmique m'intrigue en fait, Ouais. cette partie-là du cosmique. Mais franchement, c'est sous réserve, hein. Ok. J'entends et je mets tout ça dans ma petite poche. En tout cas, Mm. BG de la street, Oui, ça fait 1h43. C'est ouf. j'ai de l'orage qui commence à arriver, donc c'est pas plus mal finalement. En tout cas, Mais bah du c'est coup, très cool. c'était C'est très très cool. cool. Ça m'a fait plaisir de refaire une discussion, ça faisait longtemps. Mm. Même si bon, on se parle quasiment tous les jours en vrai. Ouais, mais non, en fait, plus trop maintenant. Dit-il alors que quand j'appelle, personne me répond. C'est faux. C'est Bah, vrai. j'étais dans le Ouais, trouve train des quand excuses, ouais, c'est ça, ouais. t'étais dans l'avion, donc. Mes couilles sur ton front, ça fait un dindon, frérot. Ouais, c'est ça. En tout Let's cas, go. je te remercie beaucoup pour cette. Bah ouais, merci à tous les gens Qui sont restés jusque-là. comment dire, qui sont restés jusque-là, puis nous ont redonné une chance pour la saison 2. Non, mais Donc, que les c'est gens un peu soient la là ou saison pas, 2 de discussion, en fait. c'est la saison 2 de discussion, mais Ouais. je te le dis clairement, que les gens soient là ou pas, ça ne change absolument Non, rien. mais Il je y veux aura dire, toujours discussion, sauf si tu veux arrêter ou si. Voilà. non. Les gens qui ont répondu présent, c'est ce que je voulais dire. Ah oui. Pour cette saison 2, ça fait plaisir voilà, d'avoir des gens qui nous écoutent, et puis nous, ça nous fait plaisir, évidemment,
de faire ce format qui va rester. Et ça, je le signe directement en bas de la Oh oui, page. comme il a signé les Même épisodes quand de sa chaîne Shield sera Friends fermée. After. Oh non, Non, oh non. non, je vais signer pour le premier. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. J'en parlerai à mon cheval. En tout Les cas, couilles sur ton front, ça fait un triton. Allez, dégage. un triton. Un triton. Très bien. En tout cas, bah, BG, je te remercie énormément. Et bah, du coup, après tout cela, il ne me reste. Ah, attends, oui, c'est ça. Ça fait tellement longtemps que j'avais oublié. Bah, je t'ai vu, hein. Je t'ai vu. J'ai dit, J'avais oh putain, oublié. il va. Là, c'est bon, je suis là. Et du coup, Ok, il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. pour la prochaine. Oh là là, c'est incroyable. En plus, j'ai envie de chier, mon gars.